Et bonjour à tous, normalement on est en ligne, je sais pas s'il y a des gens dans le chat ou non, mais en tout cas on vous souhaite la bienvenue sur cet épisode final de tout et de rien. S'il y a le moindre souci technique, dites-le nous, parce que comme toujours c'est un petit peu la galère, parce que vous savez on débute un peu avec OBS. Dans notre équipe de ce soir, on va faire par ordre de ce que vous voyez. On va commencer par la bulle qui est située de ce côté-ci. C'est Clément. Comment ça va, Clément, aujourd'hui ? Bah ça va très bien, et toi ? Bah écoute, oui, on a réussi, il y a toutes les bulles qui sont en Et place. tout fonctionne. Tout a l'air de fonctionner, ça a l'air d'être Claire. incroyable. On n'est pas à l'abri qu'en fait il y ait une grosse couille et que personne nous entende, mais on croise les doigts pour que ce soit ok. Du coup, on a aussi, juste sur la bulle, là, en haut à droite, Jules. Comment ça va, Jules, ce soir ? Bah ça va. Ouais. Ouais, nickel. J'entends que j'ai Facebook qui gueule, donc ça veut dire que les gens ont forcément entendu Facebook dans le truc, parce que bien sûr, on peut pas penser à tout systématiquement. On sent que je suis stressé, je suis méga stressé. À chaque fois, le direct, c'est un truc qui est différent. Heureusement, on a notre professionnel du direct avec nous, juste en dessous à gauche. C'est Nicolas, bien sûr. Comment ça va, Nico ? Ça va, je suis accompagné d'avocats aujourd'hui. On sait pas du tout ce qui va arriver, mais au moins ils sont là pour me soutenir et me conseiller en cas de besoin. Et ça, c'est vraiment très cool. Et on accueille aussi aujourd'hui Roman qui est juste en dessous sur la droite, qui vous fait coucou. Ça va, Roman, aujourd'hui ? Hello. Ah bah très bien, tranquille, je reviens de voyage, donc un peu fatigué. Ça c'est formidable. On a Doria Gilbertas qu'on salue, Cactus, mais c'est pas toi ça, Clément, Recactus ? C'est moi ça, oui, c'est totalement, c'est moi. Tout à fait. Bah super, vous êtes deux. Salut Clément. Ça va, Clément ? T'es dans le chat, c'est génial, c'est formidable. Bonjour moi. Après, c'est vrai que pour la défense des gens, j'ai dit 19h, il est 18h59 parce qu'en réalité on était en avance, donc ça c'est dingue. Après bon, 19h aussi pour streamer, je sais pas si c'est un bon horaire. T'as encore quelques secondes avant 19h. J'ai ça encore va. quelques secondes avant Tu as bientôt sauvé l'honneur. Bah, j'ai l'impression que on a fait les présentations, c'est chouette. C'est la première fois que vous tournez avec Roman, il me semble, tous. C'est la première fois que je tourne avec vous tous, Oui, carrément. avec tous, donc oui, enfin, je veux dire, oui, enfin, sauf moi quand même, parce qu'on a fait 2 épisodes ensemble cette année, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure de tout ça. En attendant, je voulais commencer par un petit blind test, si ça vous tente. Ça vous tente ? Bah ouais. Bah oui, grave. Non, si vous dites non, l'épisode se termine là, mais vous avez le... Bah oui, voilà. Allez, au revoir. Pour ça quoi. Ça a l'air incroyable, vas-y. Alors, c'est un blind test un peu particulier que j'ai mis au point tout à l'heure, voilà, pendant que j'étais en train de préparer cet épisode. L'idée ici, c'est que bien évidemment, il va falloir que vous reconnaissiez les chansons, mais il y aura aussi une thématique à reconnaître. Donc vous dans le chat, donc toi dans le chat, Doria Gilbertas, tu peux jouer tout seul si tu veux avec nous. Il y a Faldor aussi. Il y a Faldor qui vient d'arriver. Faldor, on salue Faldor. Ouh, et oui, il y a Roman Faldor, effectivement, tout à fait. Bienvenue dans le chat. Tu peux jouer avec nous si tu le souhaites. Et on va lancer tout de suite la première musique. C'est parti. FL65. C'est ça, ouais, bravo. On a du coup Clément et Nico qui ont effectivement bien eu la bonne musique. C'est FL65. Bien joué. Je vais jamais trouver les titres, mais je vais chanter. Oui, voilà. je t'ai vu en train de chanter. Bien joué. Je peux danser aussi si vous voulez, hein, mais Un je crois point que ça va être le ambiance. max. C'est le point ambiance, c'est ça, exactement. C'est ça. Parfait. Il est bleu d'Abedi d'Abeda, exactement, ouais. Tout à fait. N'oubliez pas que vous avez une thématique à trouver. Hein. Comment ça The s'appelle Final Countdown, Europe. Final Countdown d'Europe, Oui. tout à fait, ouais. Ah mais oui, voilà. Non, Ok, la thématique, c'est pas du coup, reprise c'est les années médiévale. 80, non C'est du bardcore, la thématique. Oh, c'est les années 80, normalement. Bien joué, Nico, bien joué. Hop. The House of the Rising Sun. ouais. Putain, oui. Oh, putain, mais il est bon, trop fort. Là, il est hyper Ah non, mais là, je touche à des musiques que je connais depuis que je suis tout
petit. Par contre, elle est chouette comme reprise, elle est belle. Hein. La voix est super. Ouais, belle, grave. hein. Franchement, Ouais. franchement, c'est. Elle est tellement belle que du coup, on a coupé à ce moment-là, quoi. Alors, oui, à chaque fois, je les laisse pas beaucoup les musiques, hein, parce que voilà, je sais pas, je les. Comment ça, tu peux je pas les- faire radio je les baisse. Ça, on peut faire radio. Bonsoir Stripsy, bonsoir parmi nous. On est en train de faire un blind test Bardcore, donc tu peux participer avec nous si tu as la réponse. Tu peux jouer avec Faldor, il y a toujours un temps de retard pour vous, mais vous pouvez quand même tenter de deviner malgré tout quelle sera la prochaine chanson. Il est pas facile. Ah. Putain, mais je suis nul en blind. J'aurais jamais les noms de On musique est en deux. fait. On est deux. J'ai la musique, mais j'aurais jamais son nom. Qu'est-ce que c'est? Il est pas facile celui-là. Ah non, celui-là, je l'ai pas. Alors, je l'ai pas du tout, mais c'est très sympathique à écouter. Au niveau du refrain, vous l'aurez, je pense. Oui. Ah, c'est Ah, YouTube. Non. Oasis. Ah, Oasis. Oui. Ah putain, voilà, c'est ça. Wonderwall. Exactement. Putain, mais Clément, tu défonces tout ce soir au blind test. Il est trop fort. Il est beaucoup trop fort. Il Je est me venge beaucoup du trop blind fort, mais- destiné de la dernière fois. C'est ça. Tu te venges en fait. Allez, je vous mets la suivante. Ah oui, putain, Indian de l'équipe d'art. Tout à fait, ouais. Tout à Wow. fait. Tu es très fort. Mais- Je vais le laisser encore un peu parce que la langue est Incroyable. particulière. J'ai presque honte de l'avoir reconnu comme un. Una respa de causa ignoro, nihilenser squame nexe conor, te con reco di oro, C'est versigo en latin. saporo, dotiam sine mora quai. Je trouve ça super absolument stylé. formidable. C'est très très stylé. Allez l'écouter. Hein. Voilà, les gens qui font ça sont formidables. Je mettrai les noms des gens dans les dans le replay, bien évidemment, sur YouTube. Ah ouais. Voilà. Je trouve que pour l'instant, c'est un sans faute hein, pour le joueur. Pour Pour toi, le s'auto-congratule. C'est clair. Un sans faute pour moi-même. Mais oui, il faut le dire. Comment c'est un sans faute effectivement tu as raison. pour toi. Non, parce que des autres jeux, je vais être nul donc. C'est pas dit, on sait pas en fait en vrai. Tu vas tous nous détrôner. C'est le Barbie Barbie, Girl. là. Oui, Ah oui. Girl, exactement. Girl. Ah putain. Ah oui. Ouais, mais cette playlist que tu nous as faite, Mais elle est géniale, en vrai, c'est trop Alors, génial, oui. Alors, par contre. Et où est-ce que je trouve t'as pas trouvé ça Alors, le point. Enfin, le thème, c'était ça. C'était Ah, c'est Bardcore, Bardcore, mais- c'est vraiment du Bardcore. C'est Ah, vraiment d'accord, Nico d'accord. qui a eu la thématique, c'est Ah. les reprises médiévales Je pense qu'on leur dit. de chansons, D'accord. chansons connues. Ah, on a J'ai perdu cru Roman. qu'il y avait un- Il y a un J'ai cru qu'il y avait un lien entre toutes les chansons en fait. Ah non, non, du tout, là, c'est vraiment totalement random. C'est moi traînant sur YouTube qui écoute du Bardcore et. Un métathème. En fait, le thème, si vous voulez avoir la réponse de pourquoi est-ce que j'ai choisi ça. Mais vas-y. Oui. Ouais. Pourquoi tu En écoutes fait, ça, c'est parce Marc? qu'il y avait Jules. Je me suis dit que ça lui ferait Jules, plaisir Jules. d'entendre des musiques médiévales, des reprises de musiques médiévales. Et en Mais fait, oui, j'aime c'est bien très écouter du cool. Bardcore, En vrai, donc, c'est très très cool. très très cool. Ça te donne envie de danser un petit branle là tout de suite? Un petit branle suicide sur la prochaine De chanson. ouf. Oh. C'est pas à bas. Si, Oh. carrément. Attends. Carrément. Merde, comment il s'appelle Ah ouais. Ah oui. Euh, Tadadadadada. Attends, je veux le titre. Faut essayer de chanter les paroles en même temps. Pour... Oui, t'as pris de l'avance carrément. Et il y a des paroles à cette chanson? Oui. Ah, j'arrive pas à me souvenir du titre. Ah ouais. Si vous l'avez dans le chat, le titre, dites-le. Money, money, money. Non. Non. Merde. C'est presque, c'est trois fois le même mot, effectivement.
Que dit le chat? Aidez-nous. Gimme, Gimme, non. bien joué à Oui, Faldor dans le gimme. chat, bien joué, bien joué. Ah putain. Trop bien. Ah merde, il l'avait mis. Ah ouais. Ah, Non, mais fort, le vous fort. l'avez trouvé en même temps, je fort. crois. Franchement, vous êtes très très fort. Ah, Rasputin. Oui. Oui. Je savais pas du tout. Il est doué, il est Et très doué. waouh. Ta-ta-ta-ta-ta. Waouh, mais super. La puissance de Clément se révèle dans ce Super. blind test. C'est bon moment. C'était aujourd'hui, c'est Ah ton bah moment. là. Admirable. Hop. What is love? Oui. Putain. Oh là là. Ah, mais le son était pas très très fort sur celle-là au début. Oui, mais elle est toute douce. Cette, Essaye de trouver une excuse, vas-y. cette reprise, je la trouve très très belle. Franchement, C'est clair. c'est tout calme par rapport à l'original. Là, je vous laisse quand même le. Ouais, c'est beaucoup plus cool que l'original, moi je C'est beaucoup trouve. plus cool que l'original. Normalement, on est tous censés bouger la tête comme ça, là. On salue aussi Emma, du coup, qui est dans le chat sans être dans le chat, dans la foulée. Ouais, et Emma. avec Fal. Ouais, apparemment, elle a Faldor, trouvé. avec Faldor. Mhm. Et qui est ce Faldor? Skyrim, ça. C'est Skyrim. Bon, j'ai la musique, mais j'ai pas le titre. Ouais, on a la même, mais on n'a pas de tête, du coup. On dirait Ouais, une c'est pas musique le qui titre, pourrait être dans un celle-là. truc d'Heroic Fantasy, hein, ouais. Quand c'est Carrément. comme ça. Ah, mais vraiment, c'est Non. Skyrim, hein. C'est totalement ça. Hein. Mais là, on se balade dans le bord de ciel. En fait, 100%. hein, vous avez pas encore Mais bien compris. sûr. On arrive à Fayez, là. Est-ce que... Est-ce que dans le chat, Ah, vous avez la réponse ou pas? Parce qu'on n'a pas le Ouais, titre, c'est- on a la musique. Est-ce mais que on vous a avez pas le l'auteur ou pas? Non. C'est The Non. Weeknd, exactement, bien joué à Stimpy. Et c'est The Weeknd. The Weeknd, ouais. C'est Ah ouais. Blinding Lights. Bah Ouais, voilà, ah elle vient de le oui. dire dans les commentaires. Tout à fait. Bien joué, bien joué. Trop fort. Et pour l'instant, le chat, il a 2 points. Hein. Le chat a 2 points. Oui. Le Oui. chat, enfin, c'est toujours moitié moins de points que ce que possède Clément, mais on est quand même. C'est toujours double point de plus Par que contre, je nous. suis quoi, désolée, donc, hein, j'essaie de chantonner, mais je Parce chante que 2 fois 0, ça fait toujours 0. Bah ouais. Ouh. C'est bien, il est bon joueur, Clément. J'adore. Roman a un point. Roman a un point. Roman a un point, c'est vrai. Il me semble que Nico, t'as quand même trouvé la thématique, ce qui est pas mal. Ouais, ouais. Ah, j'avais quand même Barbie aussi. Yo. Clément est over 9000, ouais, exactement, tout à fait. Fabien. Ça aussi, je l'ai. Celle-là, oui, elle est très connue. Déjà. Mhm. N'oubliez pas le chat, vous pouvez jouer même avant nous. Hein. Donc je vois ce que c'est, mais je n'aurai jamais le titre de toute façon. Donc, Roman. mais je suis nulle de pour les Wake me blind up, tests, effectivement, c'est- Faldor. Bien joué. Ouais. Waouh, Qui, mais du il est coup trop fort, Faldor. Vous avez l'auteur de Wake Me Up ou pas vous? Non. Ah ouais? C'est en dehors de celui-là. Alors ça, c'est Wake Me Up. Ouais. Nanana. Effectivement, c'est Avicii Street Fee. When it's Là, je me sens over. comme Saruman quand il est dans Théoden et qu'il y a Gandalf qui arrive. Toi. Il n'y a plus de pouvoir. Il est là. Ah, Tout de suite. mais Bien oui, joué au putain, chat. c'est ça, Wake Me Up. Mais oui, c'est ça. Ok. Wake Me Up. Dans ma tête, j'avais Wake Me Up before Before you you go. go. Oui, c'est Ah, moi, dans ma tête, je vais Wake Me Up au début de Lorenz. Hein. Moi, j'étais là, mais ça ressemble pas du tout à ça. C'est pas la bonne. C'est Emma qui se trouve les réponses. Bah oui, toujours. Hein. Ah. Et bah, félicitations, vous êtes arrivé au bout
de ce Waouh, magnifique incroyable. Bravo, blind Clément. test. Bravo. Et bravo Clément. Je On pense qu'on s'acclame peut bien bas. applaudir effectivement Clément pour sa culture musicale. On peut aussi applaudir Roman qui avait toutes les réponses sans connaître finalement les. Waouh. Bravo. Et je trouve franchement La ça honte. s'applaudit aussi, je pense. Mais surtout, effectivement, ouais, Street Fit, tu as raison. Emma est trop forte. Donc, Emma qui était avec Falder et qui avait visiblement toutes les réponses. Falder a avoué que c'était pas lui du tout. C'était beau jeu, finalement. c'est beau jeu. C'est beau jeu, c'est beau jeu, c'est beau jeu. Voilà, beau c'était jeu. un petit peu le blind test de début d'épisode, d'une certaine manière. Ce que je vous propose, il me semble que j'ai même pas mon petit programme que je vous ai fait, mais il me semble que ce qu'on avait prévu, non, moi je suis une quiche. Ah oui, oui. Pourtant, tu Alors- dois écouter je t'imagine bien écouter du Bardcore, Falder. Je sais pas pourquoi, mais ça me. Marc, me surprendrait j'ai l'ordre de Ah, t'as l'épisode. l'ordre de l'épisode. Est-ce que Ouais. après on va parler un peu de la saison, il me semble, non? Exactement. C'est ça, tout. Ouais, super. Ouais. Effectivement. Je vous propose qu'on fasse un petit récap un petit peu de cette année, de cette saison 4 de Tout et de Rien de la chaîne. Si dans le chat vous avez des petites questions à nous poser, vous n'êtes pas très nombreux, mais n'hésitez pas si vous en avez envie. Moi j'aimerais commencer tout ça par déjà un remerciement à quelqu'un qui est présent dans cette équipe. C'est bien évidemment la personne qui est en haut à gauche qui a monté une partie des épisodes de cette saison 4. Sans qui, je le rappelle, elle n'existerait probablement pas parce que j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps cette année pour faire du montage de mon côté. Donc merci, j'envoie un tonnerre d'applaudissements virtuels pour Clément. Arrêtez. Félicitations à lui pour avoir monté une partie des épisodes. Un mot, Clément, peut-être? Cette saison a été extrêmement difficile. Non, franchement, Un c'était discours, vraiment un cool. discours. Alors mon discours ne sera pas improvisé, hein, comme un célèbre politicien dans les années 60. Marc, si t'as la ref. Non, franchement, c'était vraiment cool. Hein. Je crois que j'ai dû monter 6 épisodes, je crois. C'est ça, il me semble. Ouais, 6. Il me Quasiment semble que je vais entière, faire de du coup. mémoire, je crois que tu as monté le 4, le 6, le 11, le 12, le 15 et le 17, je crois. Quelque chose comme Attends, ça. si tu veux, je regarde dans mon dossier. Ah, c'est le 10 et le 11, pas le 11 et le 12. Ah, pardon, le 10 et le 11, tout à fait. Tu as notamment monté un des épisodes les plus what the fuck de cette chaîne depuis le. Ah oui, non, mais alors, cet épisode avec CJ, là. Avec CJ, le célèbre rappeur, qu'on a eu l'occasion de rencontrer avec notamment Tiffany. Du coup, c'était quoi l'épisode préféré que t'as préféré monter, Clément? Préféré monter, alors. Peut-être pas En forcément le vrai- plus difficile, parce que je me doute que c'est celui avec CJ qui Le était plus le plus difficile, c'était celui avec Ben, le premier que j'ai monté avec Ben, mais en vrai, dans cet épisode aussi, était vraiment bien, parce que j'ai bien aimé les thématiques qui étaient abordées en vrai, parce que c'était plutôt sympa. Mais alors attends, il faudrait que j'arrive à me rappeler du titre des épisodes, parce que du coup, j'ai plus tout en tête, je commence à devenir un vieux de la vieille, à plus se rappeler. Je vais juste faire un petit tour sur la chaîne. Pas de souci, pas de souci. Là, je revois le titre des épisodes. En vrai, je pense que l'épisode 6, il était cool. Celui, je crois que c'est le deuxième que j'ai monté. Ouais, Celui où vous parlez de cyberpunk et de Ah oui. bibliothécaire. je m'en souviens. Tout à fait, tout à fait. Bon, bah super. Et vous les autres, du coup, c'est quoi votre ressenti vis-à-vis de cette saison? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a déplu? C'est quoi les trucs que vous aimeriez refaire, revoir? On peut commencer déjà d'ailleurs par Roman, en fait, d'ailleurs, parce qu'on te souhaite la bienvenue. C'est seulement ton 3e épisode, en fait, en réalité. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais merci d'avoir bien voulu nous rejoindre, d'ailleurs. Bah, avec plaisir, merci à toi pour l'invitation à chaque fois. Bah, je t'en prie. C'est toujours un plaisir de faire ça en votre compagnie. On a Après, j'avoue, Astragal j'ai qui été te un dit peu, coucou d'ailleurs, Roman, dans la foulée. Oui, coucou Astréal. Contente de te voir là. Ouais, non, après, j'ai été un petit peu mauvaise élève. Je n'ai pas écouté tous les épisodes de la saison 4. C'est pas très grave. Hein. Il n'y a que, Non, il y a parce que moi qui que- les écoute tous finalement. T'as pas le choix, t'es obligé de faire le Parce que montage. Et que je les vis Non, aussi. mais ouais. Non, ce que j'aime bien en fait là-dedans, c'est que il peut y avoir énormément de sujets différents avec des personnes très différentes aussi. Et c'est ça qui est bien, c'est que t'as une grande diversité. T'as toujours des bonnes questions. Enfin, c'est chouette. Puis des petits jeux qui sont rigolos. Oui, les petits jeux, ça c'est. C'est assez stimulant aussi parce que on se dit qu'on a envie de venir. Alors des fois, on peut venir les mains dans les poches. Et des fois, on a Souvent, envie de ouais. venir avec un petit sujet. Donc, le premier, je suis venue carrément les mains dans les poches et je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer?
Petit moment de stress, on l'entend d'ailleurs au début de l'épisode. On l'entend un Ça petit va, peu, Roman? ouais. Super. Je frappe des genoux, mais ça va, nickel. Et non, deuxième épisode, je suis arrivée, j'avais ma petite rubrique et tout. Je suis rodée. Au bout d'un moment, on finit par Non, prendre j'ai bien l'habitude, hein. aimé. J'ai bien aimé. Puis en fait, ouais, voilà, c'est surtout ça, c'est que t'as plein de sujets différents, c'est jamais la même chose et c'est ça qui est cool. Et en plus, je crois, Romain, toi, t'as une page Insta où tu fais des capsules, donc Tout à fait, Ouais. préparer des sujets et parler de trucs, t'as l'habitude aussi. Et oui, bah, on peut en parler Ouais, tout de j'aime suite bien. d'ailleurs, hein, de ce que tu fais sur Insta, si jamais tu veux Ouais. Pourquoi pas? vendre un petit peu la chose à nos compagnons de route. Peut-être qu'ils ont envie de s'abonner à ton compte Insta. Eh bien, ça s'appelle la Minute Histoire de l'art. En fait, dessus, j'ai créé ce que j'appelle les histo-cuisto. En gros, je cuisine et je parle d'histoire. Mais attention, histoire de l'alimentation, c'est-à-dire de ce que je suis en train de cuisiner ou alors des aliments que je vais faire. D'ailleurs, il va y avoir un prochain histo-cuisto version 2.0 et Marc, tu es le premier invité de tout ça. Oui, Il faut absolument qu'on voit ça en on arrive septembre. à se caler en septembre, tout à fait. On arrive à se caler un moment pour faire tout ça. Voilà, donc ça, si on y arrive en septembre, ça sortira en octobre. Et puis sinon, sur la chaîne, je vais parler d'art en général, d'histoire, de musée. Mais là, je suis vraiment beaucoup plus orientée sur l'histoire de la gastronomie et la cuisine. Ah, c'est génial comme concept, le Histo Cuisto. Merci. C'est trop bien. Ouais, ça donne super envie d'aller J'adore regarder. l'histoire et j'adore la bouffe. Du coup, Autant fallait que faire un truc. Bah ouais. Voilà, C'était l'un n'a pas son format. nom de toute façon, donc voilà. Là, la dernière vidéo que j'ai sortie, c'est sur les chouquettes. Voilà. Oh, trop bien. Parler des Ok. Trop cool. Allez Si voir vous tout ça. voulez ce week-end faire des chouquettes et vous la péter en même temps en vous proposant des chouquettes, voilà, faut y aller. Grave. Et du coup, Jules et Nico, vous avez vécu comment votre saison Notre 4? saison. C'est toi, Nico, qui a instauré ce petit, ce qui est maintenant rituel, parce que c'est la deuxième fois qu'on le fait, de débrief un petit peu de fin de saison. Tu avais proposé ça l'année dernière sur le final de la saison 3, si je ne m'abuse. Ouais, je trouve que c'est pas mal de se retrouver en live et puis comme ça permet aussi de pas avoir un épisode monté. Comme ça on montre vraiment Tout à tout, fait. on est au naturel, on Au répond aux naturel, questions, on peut exactement. participer avec d'autres personnes qui viennent, qui viennent. Et puis ça permet aussi de se revoir un peu en mode détente, donc c'est cool, c'est chouette. On Alors a- dans bien. le Ouais, c'est ce que je veux dire dans le chat, il y a quelqu'un qui nous déconseille les chouquettes fourrées oubliées d'une soirée. Alors, il doit y avoir non une mais même les référence derrière tout chouquettes, ça. Ah, non, c'est c'est bon. pas ouf. Alors, je le connais, cette personne. On salue Kras Bozok, Boisok, Boisok, pardon, j'arrive pas à prononcer c'est- les mots. c'est le Enchanté et petit frère. bienvenue dans le chat. C'est le petit frère. Ah, c'est ton petit frère. Et ben, Ah, enchanté, yes. petit frère du coup. Trop bien. Bienvenue. Mais c'est un art de prononcer les pseudos, hein. Ouais, C'est les un pseudos, art très c'est compliqué vraiment. à Je sais pas maîtriser. comment font les gros Twitchers pour prononcer des pseudos à la chaîne. Ils doivent s'entraîner, je pense. Moi, j'ai mon maxillaire qui Sûrement. se bloque comme ça, c'est vraiment On horrible. vient de nous dire qu'on n'a pas la rêve du pseudo quand même. Non. On vient de se Pas prendre du une tout. baffe. Kras Boisok, Ouais. c'est quoi la rêve du Ah, pseudo? On Je sais est- pas, Vas-y, on a envie de dis-leur, savoir. dis-leur. On veut savoir. Ils veulent savoir. Ah, ce bois d'oc. Trace Boisok. Bon Boisok. appétit, Falder d'ailleurs. Merci. Bon appétit à toi aussi. Peut-être un... Je sais pas... Link the Sun. Ah, c'est vieux, ça. Oui, c'est dans des vieux, des vieux épisodes de Link the Sun. Attends, pourtant je regardais Link the Sun à l'époque, mais. À l'époque, quand on était jeune. Ah, il a dit à un moment donné, Marc, il vient de le prendre comme une affaire perso. Tu sais. Bah attends, on connaît quand même. Fais chier. C'est sa culture. C'est le montant quand même. Et bah, ça donne envie de vous revoir d'où ça vient exactement, parce que j'avoue que j'ai complètement. Je me rappelle oublié plus mon cerveau. l'épisode. Et complètement vidé de tout ça. Jules, c'est gentil d'être là C'est parmi gentil. nous. Parce que parce que tu pourrais ne pas être là, tu es très légitime à pas du tout être là en réalité. Donc merci à C'est toi d'avoir gentil voulu d'être là. prendre le temps de venir ce soir, comme d'avoir pris le temps de venir quand même, il me semble 4-5 fois au cours de cette saison pour aborder des sujets divers et variés. Donc c'est toujours un plaisir de t'avoir parmi nous au rendez-vous, si je puis dire. Bah moi c'est toujours un plaisir d'être là aussi. Après je suis alors pour tous les trucs de fin de saison comme ça, je suis toujours très mauvais parce que en fait je n'arrive jamais à me rappeler ce qui fait partie de la saison ou pas. Ah, Et donc, du coup, on peut parler de Voilà. ta vision. Voilà, La quand- chaîne en quand- général. T'as un exemple pour savoir? Ouais, vas-y. Comment ça? Là, par exemple, C'est Ouais, quoi un ton exemple épisode préféré de la saison 4? tu penses à quoi? Comme ouais. ça au tac au tac.
Ben non, mais en fait, je te dis, j'ai vraiment du mal parce qu'en fait, généralement, les de tout et de rien, je les écoute, mais un peu en aléatoire. Et donc, du coup, moi, le seul que j'identifie de cette saison-là, vraiment, parce que bon, on en a parlé, etc., c'est l'épisode What the fuck avec CJ. C'est le seul que je rattache directement à cette saison-là, quoi. Les autres, en fait, je les écoute au fur et à mesure, comme ça, quand vient le truc. Donc, du coup, vraiment, je saurais pas vraiment dire, quoi. Cet épisode de What the fuck, c'est quoi? C'est le 11, c'est ça? Ou le C'est 10? ça, Il est très marquant. Il est très C'est le marquant. 11. C'est- Ok. il est traumatisant. Il mais- est très alcoolisé aussi. Voilà, Ça, c'est-à-dire que c'est un hors-série. Ouais. c'est presque un D'accord. hors-série. On va dire que c'est un épisode où à la base on devait tourner tranquillement chez moi avec du coup Ben et Tiff. Et en fait le truc c'est qu'ils sont venus, et on les salue d'ailleurs au passage tous les deux, ils sont venus mais pas les mains vides, ils sont venus avec quelques petites bouteilles. Et en fait au début on s'est installé dehors sans avoir installé le matériel. Et du coup on a commencé et en fait à un moment donné je leur ai dit on peut essayer de se lancer dedans. Parce que sinon je savais qu'on allait finir complètement à ramasse et qu'on n'aurait pas d'épisode. Et en fait on est un peu beurré sur l'épisode en question, quoi. Pas non plus complètement ivre-mort, mais c'est juste on est pompette et ça s'entend un peu au niveau de la voix, on va dire, surtout au niveau du grand Surtout n'importe au quoi début. que c'est, surtout au début. Et après on arrive quand même à se reconcentrer pour parler de trucs malgré tout. Et du coup, il y a toute cette espèce d'étrange univers, atmosphère autour d'un certain CJ qui serait un rappeur incarné du coup par Benjamin qui vient Euh, d'un délire en fait, hein, complètement. Alors à ce propos, moi quand j'ai vu ça, en fait, ce que j'ai fait tout de suite, c'est j'ai tapé CJ rappeur sur Google et il y a un rappeur qui s'appelle CJ et genre Non. qui apparemment est super connu. Et je me suis dit putain, mais genre ils ont interviewé un vrai rappeur connu. Et il vient d'Ardèche en plus. Alors qu'en fait, le pseudo CJ, il vient tout simplement du fait que Tiff, en arrivant, au lieu d'appeler Ben, elle l'a appelé Cédric. Parce que je sais pas pourquoi. Et du coup, comme le nom de famille de Ben commence par un J, on s'est dit que ça ferait un beau pseudo de rappeur CJ. Mais effectivement, si c'était déjà utilisé, on n'est pas les premiers à y avoir pensé. Donc voilà, c'est comme ça que l'origine s'est créée. Et puis après, c'est parti en vrille. Et puis de là, Clément a fait un super montage. Et puis quand j'ai écouté ce qu'il a fait, je me suis dit, putain, mais ça serait trop cool si on pouvait juste visuellement créer un truc complètement différent. Donc de là, c'est ce que j'ai fait. Et ça a donné ce que ça a donné. Et c'est assez chouette, franchement. C'est chouette. J'ai réécouté l'épisode et je le trouve assez cool. C'est complètement what the fuck, mais c'est assez chouettos. Voilà, mais c'est vrai que ouais, c'est un peu l'épisode marquant de cette saison. Il y a un autre épisode marquant de cette saison que vous n'avez pas encore écouté, c'est normal, parce qu'il n'est pas sorti, c'est celui qui sort là, ce samedi, le 9 2023, parce que c'est le fameux hors-série sur la guerre du Pacifique qui a été promis dès le début de la oui. saison, qui a été comment dire ça, compliqué à mettre en place. Parce qu'il n'y avait pas de dispo, mais du coup c'est un peu charcuté à l'arrache, mais je trouve que ça sort pas. Ça fait quand même 2h45 d'enregistrement sur la guerre du Pacifique de manière générale, et bah, vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais on s'en est pas trop mal sorti, je pense. Voilà. Après, tous les autres épisodes sont très très cool à entendre. Enfin, en tout cas, moi j'ai bien aimé les monter, j'ai bien aimé les écouter. Vous avez tous des sujets toujours passionnants. Mais du coup, voilà, merci encore une fois à vous. Bah, merci à toi. Merci à toi. Merci à toi, Marc. De faire vivre ça à chaque Faire fois. durer. Je sais pas si vous voulez revenir sur des trucs en Des particulier. faits marquants. là-dessus. Des faits marquants, des moments, des chroniques des uns et des autres, peut-être que vous avez aimé entendre. Les highlights de la saison C'est 4. ça, exactement. Highlights. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Je sais pas du tout. Je trouve vraiment, moi, Mais comme la je saison dis, 4, je vois pas mauvais à quoi ça élève, correspond. pas- Donc. Ah si, moi j'avais un truc un vas-y. peu à Un peu dire. croustillant. Justement, l'épisode avec CJ, tout ça, j'ai l'impression que c'est un peu l'évolution, tu sais, de rien et de tout Ah qu'on oui, faisait ça- avant et qu'on n'a pas fait cette saison-là. Non, bah, j'ai Ah, quoique. essayé de les faire, mais c'était. Il y en Ouais, a non, que, c'est il y ça, en a il y en a que pas eu. 4. D'ailleurs, le dernier, c'est Théo et Clément qui sont ensemble et qui parlent de musique Ah oui, il n'y en a ancienne. pas eu depuis. Il n'y en a pas eu depuis parce que ça a été très Ah, galère ouais. de créer des binômes pour les retrouver. Donc oui, en fait, cette saison, elle est un peu bâtarde parce qu'il y a des épisodes qui font très de rien et de tout au lieu d'être de tout et de rien. Parce que très clairement, on arrive tous sans sujet et sans rien, sans que dalle. Mais ça crée quand même quelque chose au final. Donc c'est un peu un mix des deux. Mm. T'as tout à fait raison, Nico. C'est un peu la fusion de deux concepts qui n'en deviennent finalement qu'un seul. Donc, Ah, mais c'est super. Moi, j'aime bien l'évolution que ça prend. ouais, non, mais vraiment c'est cool. chouette. Franchement, franchement, c'est chouette.
Ça a été un peu, je vais pas vous mentir, ça a été un petit peu compliqué aussi de la mettre en place cette saison 4 parce que déjà j'avais pas le temps, donc c'est pour ça que Clément a bien voulu m'aider à monter. Mais surtout, je sais pas pourquoi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des gens pour en faire. Et du coup, bah, il y a des binômes, enfin, il y a des groupes parfois qui sortent un peu du lot, un peu du commun. Donc je suis content d'avoir eu des nouvelles têtes comme toi, Roman, d'ailleurs, pour pouvoir mettre un petit vent un petit vent de fraîcheur. Donc c'était chouette, quoi, d'une certaine manière. Merci. Donc ça a permis il y a un espèce de, je sais pas comment le dire correctement. Il y a une espèce de gros turnover dans cette saison, parce que quand je regarde mes statistiques, je me rends compte que il n'y a pas de noyau dur dans la saison 3. Le noyau dur, c'était Nico, Jules et Manon, plus ou moins, et Raph. Et vous étiez pratiquement constamment toujours là, et avec des gens qui gravitent un peu autour. Tandis que là, chaque épisode, on change pratiquement d'interlocuteur C'est vrai. d'épisode en épisode. Je pense que c'est toi, Nico, qu'on a fait le plus quand même, malgré tout. Mais il y a Dans la vraiment saison 4? dans la saison 4, ouais, je pense que c'est toi. Je l'avais pas fait tant que ça. Non, 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 c'est te dire. T'as dû faire 7 Ouais, interventions, c'est ça. je pense, et du coup, c'est toi qu'on a fait le plus. Donc c'est juste 7 qu'il y a- quand même. Ouais, ouais, quand même. Ah hein. oui. Ah oui, mais il y a des fois où je parlais très très. Enfin, Oui, il oui, y a des j'avais fois où quasiment pas de sujet. t'avais pas de sujet comme nous tous. Des fois, j'étais présent. Mais, Tu étais présent, mais sans sujet. Non, je pense qu'au niveau des sujets, t'as dû en faire 4, je pense, quelque chose comme ça, 4-5 peut-être. ouais, je crois. Voilà. Mais voilà, c'était une saison un petit peu étrange, mais j'ai hâte de voir quand même ce que va donner la saison 5 et qui sera présent. J'ai une petite pensée quand même pour Manon, qui n'a fait aucun épisode de cette saison 4, mais qui fait son propre podcast désormais qui s'appelle On est là, il me semble, et que vous pouvez retrouver sur SoundCloud. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Elle parle de musique notamment. Voilà. Cool. Je sais pas si vous Allez hop, ça c'est noté. c'est noté, ça part. Ah bah super. Ouais. Faites-lui des vues à fond, enfin des vues, des likes, des sons. Des écoutes. Des écoutes, merci. J'avais le mot qui était perdu. On peut parler un petit peu JDR si vous voulez, parce qu'on a quand même fait pas mal de JDR aussi cette année. Il y en a un qui sort très bientôt dans courant octobre, c'est celui qu'on a fait sur Twitch aussi, du coup, avec Jules et Mika qu'on salue du coup au passage, dans ton univers médiéval de Oriol, Jules, qui est absolument incroyable à vivre et à expérimenter. Est-ce que tu veux nous en toucher 2 petits mots Trop peut-être cool. Sur le De la concept, partie qu'on parce que- avait faite. bah, ou même sur le concept du jeu, parce que c'est vrai que moi je sais de quoi ça parle, mais je sais pas si j'arriverai à le restructurer correctement. Bah non, mais le concept, bah, c'est un univers médiéval, quoi, qui se veut réaliste, mais sans que j'ai la prétention de me croire médiéviste, pardon, avant l'heure. Donc j'essaye de faire un truc qui soit un peu crédible, dans lequel pourquoi pas il peut y avoir du fantastique, mais à ce moment-là, ça va être vraiment vécu dans l'univers comme étant du fantastique et non pas du merveilleux, etc. Et puis surtout, c'est un jeu où j'essaie de créer un gros univers qui est basé sur une carte, un peu de jeu vidéo où du coup on peut regarder toute la campagne ou alors zoomer sur l'échelle d'un poulet dans un village. Et c'est le seul document de jeu en fait. Donc du coup, les joueurs ont ça tout le long et ça, moi je trouve ça cool pour s'immerger un peu dans l'univers et tout. Et c'est un jeu que je fais en campagne longue après moi à côté. Et où les joueurs, moi j'avais vu des joueurs qui commençaient à en parler quand on allait prendre une bière, genre ouais, mais tu te rappelles le caillou qui est par là-bas et tout, je pense que si on passe à gauche, peut-être qu'en fait, parce que tu sais il y a une rivière je crois qui est par là-bas qui descend et tout, enfin ils parlaient d'un vrai endroit et ça c'est un truc qui me plaît vraiment. Juste juste Mika pardon et Marc ont voulu tenter l'aventure pendant oui c'était une soirée on avait fait J'avais regardé, j'ai dû partir à un moment donné, mais T'es parti avant. Donc sur un petit extrait de carte, et puis ça s'est passé comme ça s'est passé pour leur personnage, mais du coup On ne spoilera pas vous le verrez. futur, mais voilà, c'est vrai. Il y aura 4 épisodes. C'était qui un sortent sur la chaîne. peu compliqué. Ouais, mais c'était très drôle. Moi, je me suis bien fendu la poire pendant les 4-5 heures de jeu qu'on a fait pendant c'était chouette. cette soirée-là. C'était très, 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 très cool. Et puis, il y a aussi 9ème Cycle qui se joue vendredi prochain, là, directement sur Twitch. Vendredi prochain, restez là, on refait une partie avec notamment Jules, le retour de Manon, deux nouveaux guests, donc ça va être, je pense que ça va être super. Incroyable. Au moins incroyable. Cool. On a Crass Boisoc qui nous demande dans les commentaires, Jules, si c'est long à mettre en place un JDR comme ça. Comme Oriol ? Comme Oriol, je suppose, ouais. C'est long, c'est la carte en fait du coup qui me prend beaucoup de temps.
Parce que donc bah du coup dans l'extrait que vous verrez qu'on a joué avec Marc, en fait ça se passe que dans un village, au bord d'un lac, etc. de montagne, mais le projet à la fin, mais quand il sera prêt d'ici quelques années, c'est d'avoir l'entièreté du comté de Fey. Et donc il y a déjà une grosse partie de la campagne qui est faite, enfin de la zone un peu campagnarde, où il y a des pâturages, etc. Les cartes géologiques de l'endroit sont déjà faites. Enfin, il y a des trucs comme ça qui sont déjà faits en règle générale. Mais la carte précise où on peut zoomer sur un poulet, elle me prend un peu de temps. Donc du coup, c'est je crois la chose qui me prend le plus de temps. Le poulet a l'air d'être important. Exactement. Hein Ça va, Même- il est même Moi, j'aime précis. bien le détail. J'aime beaucoup le détail. On zoome pas sur une pierre, on zoome sur un poulet. Sur un poulet. Non, mais en vrai, sur la parcelle de cartes sur laquelle on a joué, on pouvait littéralement zoomer sur une cigogne qui était en train de se baigner dans une rivière et il y avait un mec à côté qui regardait la cigogne et c'est devenu un élément de jeu. C'est-à-dire, quand on allait là-bas, le mec nous a dit qu'il s'était endormi en regardant la cigogne. Donc, il y a Attends, vraiment une- c'est-à-dire que c'est déjà prévu sur genre quand tu mets en place la map que à ce niveau-là, t'as un mec qui regarde Je sais pas qui si regarde c'était une de cigogne. l'impro, mais en tout C'était de cas, l'impro. alors, dans le il texte, y ça se passait. a, ouais. Il y a des trucs qui sont prévus et c'est Ok. surtout des cartes que j'actualise au fur et à mesure. Donc Ouais. j'ai des joueurs qui ont arpenté toute une seigneurie, donc ça comprend le château plus toute la campagne environnante avec les villages, etc., etc. Donc c'est une grosse zone de jeu qu'ils ont mis, je sais pas moi, une dizaine de sessions à arpenter. Et du coup, bah, ce qui est cool, c'est que déjà ils ont pu découvrir des choses par eux-mêmes. C'est-à-dire que par exemple, un moment, ils tombent sur, je sais pas moi, un alignement de pierres, genre néolithique et tout, bah ils le voient quoi. Ils font ah bah regarde, il y a un alignement de pierre, etc. Ils peuvent suivre ça. Et puis c'est des cartes que j'actualise au fur et à mesure des parties, c'est-à-dire en fonction de l'influence que tu as sur l'univers, bah peut-être que tu as aidé un bled et que bah maintenant il va pouvoir se développer. Donc peut-être que quand tu vas revenir plus tard, bah en fait il se sera développé. Une évolution. Il y a eu par exemple, ils ont vécu un siège d'une forteresse. Bah, un jour ils sont arrivés. Et la carte avait changé à cet endroit-là. Il y avait le château qui était en feu, en ruine et tout machin. Il y avait tout un campement de sièges qui était installé autour, etc., etc., quoi. Et donc c'est des cartes qui ont vocation à évoluer en fonction des actes des joueurs. Et ça, c'est génial parce que ça veut dire que C'est ouf. quel que soit le scénario que tu fais, en fait, ça a une influence sur l'univers pour les autres joueurs qui se creuseront peut-être jamais en réalité. C'est ça. Et toutes les parties que je fais faire alimentent l'univers. Là, du coup, bah, les joueurs moi que j'ai sur une campagne longue, leur expérience de jeu a été influencée par ce que Mika et Marc ont fait dans ce bled, etc. C'est vrai qu'on a eu Et des donc, c'est... alors qu'on a fait le Ouais, bah, n'importe Vous avez fait vivre l'univers, mais C'est vrai. du coup, Je pense qu'en vrai, Marc, je vais me refaire les 5 heures. Hein. J'ai dû regarder 2 heures, je crois, ou 1h30, 2 heures. Mais tu es le bienvenu parce que, au pire, tu peux faire Bah, la fin trop de ce cool. que t'as pas écouté, mais je crois que Faldor Ouais. est resté pas mal de temps avec nous et il sait un peu ce qui nous est arrivé au final. C'est pas des choses très 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 tendres. Donc oui, mais on effectivement, pourra en refaire ouais, si ça vous tente dans la Bien prochaine chaud. saison, etc. L'univers, il est prêt. Il y a plein de trucs en plus qui pourraient vous intéresser, vous d'ici cheveux. Enfin, moi, j'ai prévu des trucs d'art pariétal aussi, etc. dans les endroits. Ouah Donc, Eh ben. Oui, on a failli si aller jamais voir il peut y Pariétal. aller. Ouais, vous avez failli y aller, ouais. Trop bien. Ouais. On n'a pas eu le On temps. voit que c'est chaud. C'est ouf. Du coup, en fait, si tu décomposes la création de l'univers, c'est-à-dire que tu es remonté période par période. Bon, déjà les périodes géologiques, ça, Ouais. je pense qu'on a compris. Mais après, du coup, les périodes d'occupation humaine sur le site, enfin, à l'échelle Oui. de la carte. Ouais. Trop bien. Je voulais avoir un espèce historique du coin, et donc du coup, j'ai essayé de remonter un peu, mais bon, je les fais pas de manière très précise, mais j'adapte en fait au fur et à mesure à ce que les joueurs font, et du coup, je creuse ces endroits-là au fur et à mesure, quoi. Oui, mais c'est pas Carte. juste anecdotique. Il y a un lien, Ouais. une continuité. C'est trop bien, ça. C'est génial. Bah, ça me plaît l'idée qu'un univers il vide lui-même d'une certaine Mm. manière, quoi. Donc là, pour la campagne que je faisais, l'idée c'était un peu un prétexte de pitch un peu genre bête du Gévaudan sous fond de contexte politique un peu tendu. Et mais ça c'est le pitch de base. Et après, moi je l'avais bien dit aux joueurs qui s'étaient lancés là-dedans. Après, en fait, si vous décidez de créer une menuiserie, bah en fait ça va être ça votre quête. Enfin, c'est vous qui la faites. Enfin, c'est le principe du jeu de rôle aussi. Et moi ça me MMO. va. Bah ouais, non, moi je le vois vraiment comme ça en fait. Enfin, c'est vraiment l'idée du jeu quoi. Trop bien. Et donc voilà. Et donc du coup bah ouais, il y a des choses il y a des quêtes qui peuvent devenir des quêtes principales et que moi j'ai à peine ébauché, mais que du coup je retravaille après s'il y a besoin, etc. Enfin les trucs de pierre à la Stonehenge qui sont là-dedans, qui sont sur la map. Enfin, personne les a jamais trop creusé et tout, mais il y a des vraies intrigues qui peuvent se passer par rapport à ça.
un peu à la Cthulhu, machin. Enfin, il peut y avoir plein de trucs en fait. Va pour bouffer le poulet. Bah ouais, il y a le poulet. Mon frère qui dit va pour bouffer le poulet. Ah, la cigogne. Alors, Marc, on t'entend pas. Oui, j'ai coupé mon micro. Ah oui. J'étais en train de citer le chat. On dit bienvenue à Phare Contemporain, du coup, qui est présent. En retard, mais il n'y a pas de retard. Présente, pardon. Coucou Yannette. Donc bienvenue dans le chat, bienvenue dans cet épisode. Vous voulez rajouter quelque chose sur tout ça, ou est-ce que vous voulez faire le jeu suivant? On peut passer au jeu. Passer au jeu. Mhm. Ok. Ouais. Il me semble que c'est ça hein, sur le programme. Clément Stock a le programme. Donc, Je te dis ça tout de suite. en fait, j'ai très très peur d'ouvrir mon programme et que tout se dérègle soudainement. Ça va- Attends, Ah non, tu là veux- c'est coup critique. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, on n'a pas parlé cinéma. On peut rapidement parler. Si vous avez envie de faire des retours un petit peu sur les films ou les séries que vous avez vus en 2023, parce qu'il y a une émission qui s'est arrêtée un petit peu cette année, c'est les coups critiques qu'on faisait avec Maxime, qu'on salue, qui va bien, j'espère, et Raphaël qui est en vacances, on espère qu'il va bien également aussi. Du coup, on a arrêté de faire ça, parce pareil, par manque de temps, en réalité, hein, c'est compliqué de à la fois faire des critiques de cinéma et en même temps tourner des épisodes et en même temps faire du jeu de rôle. Donc, il y a des petits sacrifices qui ont été faits en cours de route et les coups critiques en sont un, même si je sais que Nico, t'étais un auditeur très présent pour les coups critiques. Et Alors, du coup, ce qui est drôle, c'est que souvent vous parlez de choses que j'avais jamais regardées, Ouais. mais je regardais quand même les coups critiques. Enfin, j'écoutais les coups critiques C'est parce vrai. que juste vos réactions, elles sont. C'est de l'or, c'est Et- génial. et, C'est- on- Vous êtes, enfin, je sais pas, vous êtes vraiment entre potes à chaque fois. C'est trop bien que ce soit avec Raph ou avec Maxime, c'était vraiment Mais super. on va essayer d'en refaire. Enfin, j'aimerais bien essayer d'en refaire un petit peu, mais c'est vrai que ça demande pas mal de temps. Et je me suis dit, vu qu'on n'en a pas fait en ce début 2020, enfin cette première moitié 2023, si jamais il y a des films qui vous ont marqué, des séries qui vous ont marqué en bien ou en mal, on peut en parler maintenant si vous voulez. Je sais pas s'il y a quelque chose qui vous vient, à Ouais, alors l'esprit. moi Ouais. j'ai pas vu beaucoup de films cette année. D'ailleurs, j'ai raté les deux grosses sorties de l'été. Hein. J'ai pas Oppenheimer vu et Barbie. et Barbie, Celui-là, j'ai pas vu. Oppenheimer, enfin après Barbie, je suis pas allée le voir encore, mais Oppenheimer, faut le voir. Bah, tu pourrais en parler, moi, du coup. On les en films parlera, que ouais. j'ai vus. En fait, moi, les deux gros films. Bah, non, les trois gros films. Attends, il est sorti quand, lui? Juste, je vérifie la date de sortie d'un film, parce que j'ai un doute, tu vois. Hop. Ouais, bah, c'est ça. Donc, les trois gros films que j'ai vus cette année, c'est les Gardiens de la Galaxie 3. Hmm. Voilà. J'ai vu au cinéma Les Trois Mousquetaires, Ouais. le film français. Et Là, c'était qu'ils ont comment? fait. Bah, justement, J'ai pas j'en vu. parlerai après. Ah En plus, je l'ai d'accord. revu il y a pas longtemps. Je croyais donc, que t'allais du faire coup, un. Tu l'as Ok. revu, c'est vrai. Ouais, je l'ai revu il y a pas longtemps. Ça sera peut-être l'occasion de faire une Et critique. j'ai vu aussi Ah bah là, Donjons ouais. et Dragons. Le Ah, Donjons et Donjons Dragons. Ouais. Ouais, Ah, ils ont mais, fait un film. Ah, mais oui, Ouais. Il est excellent. Ouais. il est incroyable. Qui est très On va bien. commencer par ça d'ailleurs, mais Ouais, vraiment, bah vas-y, c'est on peut une- parler de Donjons et Dragons si tu veux. Qui C'est a vu populaire, Donjons et c'est- Dragons ici du coup? Moi je lève la main. Ouais, je l'ai vu aussi. Ah, tu l'as vu J'ai aussi. pas. Ouais. T'en as pensé quoi, Jules, du coup? Bah, je l'ai trouvé étonnamment bien. Il est étonnamment bien. On est Il est d'accord. étonnamment Il bien, ouais. est. Ouais, non, vraiment, tu ressens les moments de jeu de rôle, je Ouais, trouve, c'est ça que j'ai dedans. adoré, ouais. Genre, tu ressens, tu fais. Ah putain, ouais, ça c'est malin. Tu sens que les joueurs là, ils se sont posés autour de la table, ils ont élaboré un plan à la con. Puis tu fais, ah oui, ok. Puis là, ils essaient, ah putain, mauvais jet. Ouais, coup dur. Tu vois les Tu vois, genre, les échecs du maître du jeu mais aussi, oui. par exemple, l'échec critique pour l'apparition Oui, du de dragon. ouf. Enfin, c'est. Il y a Mais plein- oui, plein de de trucs ouf. qui sont excellents dans ce film. Franchement, il y a une vraie bonne surprise, je pense, cette année au cinéma. Mais quand je dis bonne surprise, c'est qu'on s'y attendait pas. Enfin, moi, je m'y attendais pas, c'est Donjons et Dragons. Le reste, je m'y attendais. clairement, Que Oppenheimer ouais. soit bon, c'était Oui. pas un problème pour moi. Mais je trouve que Donjons et Dragons, c'est la bonne surprise. Voilà. Donc, Il y a Spider-Man aussi. putain, j'avais oublié Across the Alors, Spider-Verse Ah aussi, j'ai oui, pas non, fait. je l'ai pas vu. Ouais, je suis pas Euh, du tout film de super-héros, mais alors cette série Spider-Man Ouais, est c'est super. exceptionnelle. Alors pour ceux Ah qui ouais. connaissent pas, pour pas qu'on se trompe, hein, c'est la série d'animation, Tout à fait. Ouais, les deux films d'animation de Sony Ouais. sur Miles Morales. Qui sont très 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 très, Ouais. Le très bons. premier, il est incroyable, et du coup, c'est ah ouais, moi ça faisait longtemps que j'étais pas ressorti d'une salle de cinéma. Enfin, il dure quand même son temps, hein, il dure 2h30 là, le 2h30, deuxième. ouais. Et je suis, mais j'avais le sourire aux lèvres tout le long de la séance, ça m'était pas arrivé depuis longtemps, et j'avais la banane quoi en sortant.
C'était dingue, j'ai trouvé. Enfin, vraiment trop bien. Ouais, non, c'est vraiment un très très bon film aussi. T'as parlé de quoi d'autre? Les Trois Mousquetaires aussi, Clément, c'est Ouais, ça? alors du coup, vu que je l'ai revu il y a pas longtemps, Ouais. chez moi, tranquillou, bah, en fait, il est vraiment pas mal, quoi, hein. Alors, moi, j'ai pas lu les romans. J'ai pas lu les romans, mais les costumes. Alors, de ce qu'on avait dit en sortie de ciné, de mémoire, c'est que les costumes, ils sont un peu sombres Ouais, moi, par c'est ça qui rapport m'a au, dérangé, c'est ouais, la teinte Mmh. obscure du film, le côté la teinte filtre obscure du marron un peu. film. Mais quand tu connais pas comme moi, par exemple, je connais pas du tout de base l'univers des Trois Mousquetaires, à part ce qu'on apprend, voilà, hein, pour tous pour un. Ouais. Franchement, c'est agréable. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Il y a quelques longueurs dans le film sur la deuxième moitié. C'est un peu long, mais non, les visuels, surtout le bal à la fin. Tu dois te rappeler, Oui, par Marc, contre, ouais. Et les les chorégraphies et les visuels, les visuels, les chorégraphies parties pris de de réalisation combat, sont chouettes aussi. les plans séquences. Ouais. Il y a 2-3 gros plans séquences dans le film. Non, franchement, je pense que c'est à souligner pour un film d'action français. C'est à souligner que Il est pas c'est mal. plutôt Mais plutôt pas mal. c'est ça un peu toute l'ambivalence du film Les Trois Mousquetaires, c'est que à la fois, je trouve qu'il y a des parties pris de réalisation qui sont très bien, genre le plan séquence, c'est super chouette, t'as un plan séquence qui est magnifique de combat à l'épée, mais en même temps, Après, moi, ce qui m'a agacé, c'est qu'ils sont vraiment sales tout le temps, quoi. voilà, Oui, c'est vrai que le mec, t'as l'impression C'est qu'il fait de fou, la quoi. forgerie, c'est censé quoi. être des nobles quand même, mais surtout, je trouve que dans le parti pris de faire un plan séquence de combat, c'est dommage pour un film de cap et d'épée, parce que le but d'un film de cap et d'épée, c'est que tu vois un duel à l'épée, et je trouve que dans le plan séquence, tu le vois pas. Donc à la fois, je suis content parce que la Ah, réelle ouais. est bonne, et en même temps, je suis frustré. C'est un peu comme si on me faisait un combat au sabre laser en plan séquence où je bute Ouais. rien à ce qui se passe. Je ressortirais très très frustré. Et là, Ou un film Star ça a Wars été un peu sans le cas. combat au sabre laser. Ça rend fou. Hein, quoi? On n'en parlera pas. Non, pas, C'est non. fini, on n'en parle plus. Mais oui, par contre, c'est vrai que l'esthétique des gens du passé qui sont dégueulasses, c'est un truc qui commence à me saouler dans le cinéma. Et là, en plus, ils ont une apparence un petit peu Pirates des Caraïbesque Mmh. Ouais. dans leur esthétique. Et c'est un peu dommage. Mais sinon, après, en soi, ça passe. J'attends surtout Bah, d'attendre le deuxième film pour juger l'ensemble ouais. de l'œuvre, quoi. Alors moi, sachant que je connais pas trop en dynastie, roi de France et tout, à part les grands classiques, le Louis XIII, je le trouve sympa. Louis XIII, c'est Louis Garrel, je crois, qui joue Louis XIII. Il est, Ouais. si je dis pas de conneries, hein, il joue super bien. J'ai trouvé son rôle Ouais. interprété à la perfection. Pareil, François Civil, il est excellent en rôle de D'Artagnan. C'est juste que Aramis, Porthos et un peu moins Athos sont quand même très très secondaires dans leur propre film. Et c'est quand même un peu dommage. Mais bon, ça on verra dans le deuxième comment ce sera traité. Nico, t'as une sortie qui t'a un peu emballé ou pas du tout? Alors en fait, moi, il faut savoir que je vais très peu au cinéma et là, je crois que j'ai vu qu'un seul film, pardon, cette année. Et c'était Virgin Suicide qui est sorti il y a déjà très très longtemps. En fait, je vais juste dans un cinéma où il passe des vieux films. Non, bon, Virgin Suicide, il est excellent, donc on pourra en parler aussi, mais c'est pas vraiment une sortie récente. Bonjour Doria Gilbertas, merci pour ta présence. C'est très très chouette que tu sois là. Roman, tu veux parler un peu d'Oppenheimer du coup? Après, je suis vraiment nulle pour parler des films. Ouais, mais est-ce qu'il t'a plu du coup? Oui, il m'a énormément plu. Il m'a Ouais. énormément plu. Les plans sont beaux, la musique est magnifique. Le jeu d'acteur est superbe, évidemment. Et puis la musique, je l'ai réécoutée en fait après parce que quand je l'écoute, ça me met tellement dedans que je sais pas, ça m'aide à travailler. C'est bizarre, mais ça m'aide à travailler. Il y a certains moments où la musique va plutôt être douce et d'autres va être super inquiétante. Tu sens le stress. Enfin, c'est au-delà du stress, c'est la Bien sûr. pression, tout le poids de ce que ça engendre, de ce que ça implique en fait pour l'humanité. Et je trouve que la musique, elle représente énormément bien le film en lui-même en fait. Et les 3 heures du film, parce que oui, il fait 3 heures, ben, en fait, on les voit pas passer. Mais je regardais les commentaires en fait tout à l'heure du Twitch et Phare Contemporain, elle disait qu'effectivement cet été, il y avait 2 films, les 2 gros films de l'été, notamment bah, du coup Barbie et Oppenheimer. Elle disait c'est vraiment on aime beaucoup, on déteste à mort, j'ai l'impression, et effectivement on entend les 2 sons de cloche, c'est assez hétérogène. Et soit on aime beaucoup, soit on déteste, c'est assez étrange. Dans les avis en tout cas que j'ai pu voir, c'est ce que j'ai ressenti. Après Barbie, je suis pas encore allée le voir, j'aimerais bien aller le voir, mais je veux aller le voir en VO. Parce que bah, Oppenheimer, on l'a vu en VO aussi. Sinon en français, Barbie, c'est la voix...
je sais plus comment s'appelle cette comédienne, mais la voix off en fait est la voix des dessins animés qu'on connaît depuis qu'on est gamin. Ah ouais? Ah. Donc ça peut surprendre un petit peu apparemment. Effectivement, ça fait bizarre. Ouais, je sais pas si vous avez vu Martin Mystère quand vous étiez enfant. Ah oui, bien sûr. Bon, bah, vous voyez, la voix de la nana dans Martin Mystère, c'est la voix de Barbie. Donc tu fais. C'est Ouais, ouf, voilà. c'est-à-dire que la personne qui fait la voix a la même voix depuis 20 ans. C'est ça. Et en fait, moi, j'avais pas capté. C'est Théo qui m'a montré ça et je fais ouais, c'est vrai que ça fait bizarre. Donc effectivement, t'as envie de le choper en VO, mais c'est pendant la semaine à 16h. C'est pas vraiment hyper Ouais, pratique. c'est un peu compliqué, toujours, c'est le problème. Donc voilà. Après, sinon, il y a une sortie de film, là, d'un animé. Il est sorti hier, ou hier, c'était l'avant-première, je sais plus. J'arrive plus à me souvenir du titre. Après j'essaye de le trouver là en fait sur internet, donc je vous le dirai après quand j'aurai trouvé. Mais c'est le dernier animé, je crois, des Ghibli qui est sorti. Ah Oui, le garçon. Et on annonce, voilà. Et on Garçon annonce le héros. apparemment un prochain Miyazaki. Le dernier des Miyazaki, mais bon, C'est on toujours sait le qu'il dernier. finira par mourir Le- dessus. À chaque fois. Voilà, le c'est ça. garçon le héron, pour l'instant. Mais oui, c'est toujours le dernier. Miyazaki. Ouais. C'est un élément de com en fait. C'est ça, à chaque fois, il ne peut pas s'empêcher de C'est ça, à revenir, chaque quoi fois. qu'il arrive. Ouais. Alors, pour le coup, ça Ouais. faisait 10 ans depuis le dernier, là. Entre Le Vent se lève et Le Le Garçon Vent se le héron, lève. ça fait 10 ans. Ouais. Vent se lève, dont Ouais. on va 10 ans. parler un petit peu samedi Exactement. prochain, quand il sortira. Enfin, quand l'épisode sur la guerre du Pacifique sortira un petit peu. Je fais de la pub, comme ça, voilà, vous aurez juste à vous Ah, il connecter est sur la très chaîne bien. YouTube, hein. Je l'ai revu il y a pas Oh. longtemps d'ailleurs. Il est excellent. Ouais, c'est ça. Ouais, donc Roman, Le Garçon le héron, c'est le 1er novembre en salle. J'ai regardé sur Halluciné. D'accord. Voilà. Bon, c'est bon à savoir. Je vais revenir un petit peu sur Oppenheimer. C'est vraiment un film que moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et c'est vrai que vous avez raison, hein, par Contemporain et toi, Roman. Avec Barbie, c'est des films qui n'ont pas laissé, sont pas laissés indifférents, qui n'ont pas laissé indifférents les gens. Maintenant, moi, Barbie, je l'ai pas vu. Après, Oppenheimer, c'est Christopher Nolan qui l'a fait. Et c'est vrai que Nolan, généralement, ça passe ou ça casse auprès du public. Je sais que moi, ça passe très très bien. Et là, Oppenheimer, je l'ai trouvé vraiment génialissime. Il dure quoi, 3h, 3h30 peut-être. Et j'ai pas vu le temps littéralement passer du tout. C'est comme si c'était distordu d'une certaine manière, ne serait-ce que la musique, les jeux d'acteurs, etc. C'est un peu une des claques que je me suis prise au cinéma cette année. Je pense qu'il y en a eu. Il n'y en a pas eu beaucoup, il y a eu ça. J'ai envie de mettre Into the Spider-Verse aussi, que j'ai beaucoup apprécié. Et Donjons et Dragons, parce que c'était une claque, parce que je m'y attendais pas. C'est comme si t'es là, tu te dis, oh, je vais aller voir une merde, et en fait, pam, on te balance des roses au visage. Et ça fait plaisir de savoir que c'est encore possible aujourd'hui de voir des films qui sont bien foutus, parce que on nous balance quand même pas mal de caca en ce moment au visage, et c'est pas pour rien que en ce moment Hollywood c'est la grève, et du coup soutien à tous ceux qui sont en train de faire la grève à Hollywood, parce que c'est pas facile, je pense, de travailler dans un milieu comme celui-ci. Voilà. Et ouais, est-ce que, pour rebondir là-dessus, Marc, et que Roman aussi, que Nolan, ça passe ou ça casse. D'accord. C'est que vraiment, les films de Nolan, comme tu disais, c'est soit c'est une claque immense, soit c'est un flop. Hein, la personne va détester. On va détester, ouais, ça laisse rarement différent. Moi, je sais qu'une de mes plus grosses claques au ciné sur ces 10 dernières années, c'est Interstellar, tu vois. Ah bah oui, mais c'est ouais. c'est Nolan. Ce que tu me dis, c'est du Nolan, Ouais, donc bien sûr. justement. Bien sûr. C'est pour moi la grosse claque au ciné et Dune. Voilà. C'est Nolan et Villeneuve. Années, Dune, il était incroyable. Dune et, qui d'ailleurs a été décalé la sortie de l'épisode Oui, 2, sortie 2024. Malheureusement. Justement avec la grève. Oui. Parce que c'était très frustrant de s'arrêter au premier tiers du bouquin. Ah je pense, ouais même pas à la moitié Ouais. du bouquin. Ouais. Ah, le bouquin, Ah ouais, il est énorme, et en fait, oh tu t'arrêtes non, pas C'est à ça, du c'est livre. clair. Regardez les commentaires. Ouais. Il y a Phare Contemporain qui parlait de la musique d'Oppenheimer. Mais indépendamment de mon avis sur Barbie, j'ai adoré la musique Oui. de Barbie, C'est mais vrai je qu'elle a suis l'air d'être team comédie incroyable. musicale. Voilà. Et après, on a aussi, parce qu'on a un commentaire qui peut être un peu surprenant et que vous pouvez potentiellement pas comprendre. Phare Contemporain, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur Twitch et Instagram. Oh. Sur TikTok aussi, elle est incroyable. Elle dit bonsoir Doria Gilbertes, on soutient la CCC. Alors que je vous explique, Doria Gilbertes, elle est elle aussi sur Instagram. C'est Art Contemporain Culture. Art Contemporain Culture, pardon.
Et la CCC, en fait, c'est un petit peu notre culture content community. C'est notre comment dire, un petit rassemblement de consoeurs et confrères. Voilà. Et parce qu'on est plusieurs créateurs de contenu culturel. Et donc, du coup, voilà, c'est notre petit. C'est pour ça que si vous trouvez la CCC au milieu des. Voilà, c'est pas un code chelou ou quoi, voilà, c'est normal. Désolée, c'était une grande parenthèse. Non, mais c'est une parenthèse qui est importante La parce que c'est CCC. bien d'aller voir des gens qui parlent justement un peu de culture. C'est ce qu'on essaie de faire nous aussi sur ce Ben, podcast à notre manière. C'est ça, c'est art contemporain et culture sur Insta. art contemporain. Oui, c'est ça. Art contemporain et Content culture. community. Ouais, mais après, Alors, ça, c'est notre truc à nous. C'est notre truc à nous sur Discord. Mais voilà. Et après, donc, Yannette de Phare Contemporain est aussi sur Twitch, par exemple, ce soir. Elle fait. Alors que je sais plus. Bah, si, justement, elle va parler des créateurs et créatrices de contenu culturel parce que c'était son thème de mémoire. Voilà. Waouh, trop bien. Et ça commence à 21h. Donc, Donc, on va peut-être dès que ce après- live est fini, avec tout le nous. monde va voir Tout le Phare monde va voir, Contemporain. exactement. Je sais pas comment on fait pour faire qu'on appelle Des ça raids. des raids. Je sais Ouais, pas ouais. du tout comment ça Mais marche. je crois qu'il faut être nombreux Ah ou il oui. faut être affilié Twitch. Je crois qu'il faut être je affilié sais ou pas. partenaire. Ouais, ouais. On avait été faut être rodé affilié. par Rov une fois, il me semble. Rov RKD, ouais, qu'on par salue Rov. d'ailleurs Ouais, au passage tout à fait. dans la foulée. Vous pouvez aller voir sa chaîne Twitch aussi également. Est-ce que vous voulez rebondir un petit peu sur l'actualité cinéma ou série, une petite dernière chose avant qu'on fasse ce fameux jeu? Moi, j'ai un truc à dire sur Ouais. les séries par rapport à Netflix. Je sais pas vous, c'est peut-être moi parce que du coup, avec un algorithme, Netflix t'oriente un petit peu plus sur certaines séries, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a énormément plus de séries espagnoles et italiennes, et je trouve ça génial. Ah. Non, Donc je sais pas si vous avez la même. Ça doit être la l'algorithme, même, je pense. Hein. Ouais. D'accord. L'algorithme, parce que je crois que Netflix, ils ont une politique. Alors, c'était ça au début, c'est qu'en fait, ils acceptent tout. Et peu importe de tous les pays, en fait. Eux, ils donnent les financements. Et en tout cas, au début, c'était ça. Ça permettait vraiment à tous les pays de faire des séries. Ouais. Après, Ok. je t'avoue que je peux pas t'aider parce que moi, j'ai plus Netflix depuis qu'ils ont supprimé les Pareil. de mon joint. Je me suis dit, bah tant pis. On est les oubliés de Je Netflix. profite du Netflix de la maison, c'est pas le mien, j'avoue. J'avoue tout. Ah, Mais, moi, j'ai ouais. fini Netflix. La même. La même ici. On essaye de se débrouiller sans. Il y a des moyens pour se débrouiller. Il y a des moyens. Voilà, Et sinon, est-ce que vous avez regardé la série Tim Burton de Wednesday? Non. Non. Non, ça ouais. vous parle déjà un petit peu ou pas? Oui, bien sûr. J'ai vu Oui, la on vue, connaît, bien sûr. mais Si. ça m'a pas attiré. de Ah, base. attends, du coup, je suis en décalé ou pas? Oui. Non. Non, vas-y. Non, j'ai t'as l'impression l'air que ça de va. dire bon. Guacamole. Non, je suis bon? Ah, peut-être un léger Guacamole. décalage. Ah, t'as Ok. toutes les 2 secondes de décalage. En vrai, ça se Léger. fait. C'est comme parler avec un Toki. Hein. Ok. C'est comme le chat, mais dans l'autre sens. J'ai une anecdote. J'ai une Ah, yes. anecdote avec des talkie-walkie, si vous voulez. Alors, ça n'a rien à voir. On était... Du coq à l'âne. Vas-y. Non, il y a le Pas grave. Non, c'est juste que quand on était gamine avec ma frangine, on avait des talkie-walkie et on s'amusait de part et d'autre de la maison à se parler comme ça. Et à un moment, on s'est dit, tiens, on va sortir l'antenne et on va mettre l'antenne dans le sol. On a posé l'antenne sur le sol. Et on a entendu une voix d'homme qui disait, salut mes petits lutins, comment ça va? Oui, Et bizarre. en fait, on est tombé sur un appel ou je sais pas quoi, mais il y avait un truc sur les lutins. Enfin, le type appelait Mais c'était trop un peu, j'en sais drôle. rien, des lutins. Genre, on est tombé sur un appel hyper chelou, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et on avait quoi, 12 ans? Un truc dans le genre. Je devais avoir 12 ans et 8. Ma frangine 8. Donc voilà, on est tombé sur un truc Ça dans doit le genre, faire c'était bizarre, assez... C'était très bizarre. Et on s'est dit quand même, si on le pointe vers le ciel, est-ce qu'on tombe sur un truc d'un avion ou pas? On était gamines. Mais voilà. C'était Tellement. l'anecdote de Roman du soir. Et donc, du coup, toi, t'as aimé Wednesday ou pas, Roman? Ouais. Oui. Ah, il y a Moi, j'ai Far beaucoup Contemporain qui a aimé bien parce- aimé, apparemment aussi. Ah, j'ai pas regardé les commentaires. Mais ouais, après, il y a eu un souci ensuite avec l'un des acteurs. Oui, j'ai vu qu'il s'était recast, qu'il s'est fait supprimer du casting pour la saison 2. J'ai vu ça aujourd'hui. Oui, bah, accusé de harcèlement et plus, donc c'est compréhensible. Ah, yes. Après, pour en revenir sur le scénario, sur l'image et la musique de Wednesday, tout est parfait. Enfin, d'un côté, j'adore Tim Burton.
À partir Ah de oui. ce moment-là, effectivement. Mais t'as des lumières, elles sont super. Les costumes, ils sont chouettes aussi. Enfin, moi, j'ai tout aimé en fait là-dedans. J'ai regardé la série 2 fois et en fait, en regardant la série une seconde fois, tu te rends compte de certains trucs que t'avais pas vu la première fois. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Moi, je pense que je suis pas là si ça va pas du tout attirer. Je pense que Ouais, pareil, moi, C'est Godzilla, compréhensible, ça m'a pas hein, attiré y a- plus que ça. Et toi, Jules, t'as dit que tu l'avais vu, c'est ça? Ouais. Bah non, mais du coup, je passe un peu pour un con de passer après que t'aies dit que c'était très cool. Non, mais c'est un truc que t'as pas aimé. Non, T'as mais le droit, ça tu hein, as faut le trop droit de accrocher. ne pas aimer. Moi, j'ai Tu as entendu le droit de beaucoup tacler le de truc si critiques tu veux. assez négatives sur Ah, Wednesday. t'inquiète. Là, bah, en fait, j'ai trouvé que je dirais les 2 premiers épisodes m'ont bien pris parce que, en fait, c'est le personnage de Vendredi là, qui tient tout, en fait. Et qui est assez clairement. intriguant, c'est incroyable. Enfin, et puis, en fait, dans les premiers épisodes, c'est vraiment une psychopathe cinglante, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est assez intriguant, en fait, de suivre ça. Et sauf que j'ai trouvé que, alors, déjà, la deuxième moitié de la première partie, c'est une phrase un peu chiante, mais je trouve deuxième moitié de la commençait première, un pas peu trop à gay. ça commençait déjà un peu à se normaliser. Et puis à la deuxième partie de la série, bah, ils sont obligés de faire la scène du bal où elle tombe amoureuse du gars, et ils sont obligés de. Enfin, moi, j'ai trouvé ça dommage parce que j'étais là. Bah, c'est bête de J'ai lui pas donner le trouvé qu'elle tombe parcours amoureuse à ce contre tous les moment-là. teenage movies. Bah, je sais pas, moi j'avais l'impression qu'il y avait le truc balisé de ok, faut qu'on ait tous les trucs clichés de tous les coche, teenage quoi. movies avec voilà, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, et du coup, genre, enfin, moi j'ai beaucoup perdu d'intérêt à ce moment-là parce que c'est dommage de faire ce que vous faites déjà d'habitude avec des persos qui sont déjà clichés en soi, mais de le faire avec ce personnage-là qui avait l'air intéressant il y a 2 épisodes, quoi. Et bah là, en fait, à la fin, bah, il y a plus du tout. Ça, c'est un peu le problème qu'il y a quand on commence à traiter des anti-héros. Et au final, en fait, ça en vient à devenir des héros juste comme les autres. Et c'est plus du tout des méchants, en fait. Ouais, tu perds l'intérêt, vu que c'est Et une trame narrative qui est convenue. bah, Moi, du j'imagine coup, que ouais, t'as pas enfin, vu la moi, série. j'ai trouvé en tout cas, moi, c'est vrai que ça m'a un peu. Mais après, par contre, le style Tim Burton, moi, j'étais, enfin, ouais, je suis client carrément. Ouais, on a directement 2 avis différents, donc je pense que le mieux, c'est Mais encore c'est ça d'aller que voir j'aime la bien. série pour Ouais. que vous fassiez votre idée de votre côté. Ouais. Euh, Si on parle de séries Tu veux Netflix, parler de. J'en étais sûr, il allait alors je forcément sais parler. pas si Vas-y, je sais vas-y, pas vas-y. si j'aurai un contradicteur, hein, et ce serait bien d'ailleurs. Mais je pense que l'année 2023, elle est quand même à souligner pour la entre guillemets réussite, hein, qu'elle ce soit visuelle ou publique pour l'instant, enfin critique, de One Piece. Ah, En j'ai vrai. pas encore Ah, regardé. j'en ai entendu parler, ouais. Ouais, et moi je l'ai binge watch. Alors je me suis surpris à la binge watch, hein. Et en vrai, bon, en termes de respect de l'œuvre, je pense qu'on peut pas dire que c'est mauvais. Ouais. Parce que c'était un des grands problèmes en fait de toutes les adaptations de manga qu'il y a eu de ces 10 voire presque 20 dernières années maintenant. Bah, c'est que ça respectait rien, quoi. Enfin, ça trahissait le matériau de base. C'était ça le gros problème. Et bah, ouais, avec One Piece et surtout avec Oda en fait qui était alors il y en a beaucoup qui disaient oui Oda il dit qu'il est derrière mais en fait il est pas derrière, c'est de la com, et en fait il était derrière et il a imposé au réel de faire des choses. Tu vois, par exemple, il a dit à Netflix je veux pas de romance dans la série parce qu'il a pas de romance dans son manga, donc il a dit à Netflix ça c'est non. Il a demandé à refaire des scènes. Ouais, il a Et, posé c'est des lui qui a conditions casté, quand même. c'est lui qui a casté aussi les persos principaux. C'est Ok. Ok. je crois que parce que la série elle est en prod depuis 2017. Ah oui, quand même. Ouais, 2017, ouais. Et officiellement, Netflix, c'est pas lui qui a lancé, c'est la Shueisha avec Oda. C'est à la Netflix, base, c'est c'est juste japonais, distributeur quoi. en fait, c'est ça? Ouais, il est distributeur et exécutif producteur. Producteur exécutif, ouais. Ouais. Ok. Bah oui, oui, Donc, c'est vrai qu'il y a des bons avis, je crois, sur One Piece. moi, il y a des bons avis. Et je pense que d'ailleurs, pour le coup, on peut se fier à l'avis du public. Alors, il y a des choses qui vont pas dans la série, hein, pour les coups, mais je pense qu'on peut dire que les fans d'anime de manga, quand il y a un truc qui va pas, ils le font savoir. Ça, je Claire. pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Même les fans de comics, hein, quand tu vois comment les dernières séries Marvel et quand tu vois les dernières séries Marvel et certains films, ne serait-ce que Ant-Man 3, se font review bombing ou défoncer sur Rotten Tomatoes. Pour l'instant, l'avis critique général de la série Live One Piece, elle est bonne. Et je pense que même si c'est pas parfait, c'est encourageant.
Oui, parce que du coup, ça veut dire que pense c'est que peut-être c'est un nouvel encourageant. ère de choses qui sont un Voilà, peu c'est mieux. ça, c'est que One Piece, jugé le manga impossible à adapter, voilà, Ils ont réussi à faire une Les adaptation effets spéciaux correcte, sont quoi. les effets spéciaux sont pas parfaits. Voilà, il y a des trucs qui vont pas, mais l'avantage c'est que je crois qu'il doit y avoir allez, 2 plans fond vert dans toute la série. Ouais. C'est tout construit en décor réel, c'est du maquillage, c'est pour les hommes poissons, ceux qui ont la ref. Voilà, c'est tout fait en en prise réelle quoi. Donc pour le coup, Ouais, donc tu conseilles, pour le quoi. coup à Même, saluer, à même saluer. pour quelqu'un qui connaîtrait pas, c'est aussi une bonne Bah, entrée. c'est ce que dit Faldor, ouais, c'est que son père a kiffé en fait. Oui, ce Que que je pense Faldor a que- dit dans les commentaires. Ouais, parce que C'est ça qui est scénario beau. tient. Ouais, le scénario tient. Ils ont fait des choix d'adaptation parce que du coup, en 8 heures de série, parce qu'il y a 8 épisodes d'une heure, ils ont fait, je sais plus, plusieurs arcs, tu vois. Et ils ont dû faire des choix d'adaptation et bon, bah, ça colle quoi. Je veux dire, en elle-même, la série, elle se suffit quoi. Bah, ça, c'est cool. Ça marche. Tout en respectant le matériau de base. Qu'après, on aime ou on n'aime pas. Le visuel peut faire un peu kitsch parfois. Et ça, après, c'est le choix des C'est le réals. choix hein, des donc, réals, ouais. On c'est autre salue chose. Phare Contemporain qui s'en va. Merci beaucoup, Phare Bisous, Contemporain. ciao. On est abonné à ta Ciao. chaîne maintenant. Eh oui. Mon cher Marc, on vient de On s'abonner. vient de s'abonner, et bah super. Le gérant de la chaîne Twitch a décidé de s'abonner, donc on est abonné. À très vite, Phare Contemporain. Et puis on ira voir aussi du coup ce que Eh ce que tu fais. ben, petit teaser avec Phare Contemporain, on a un petit projet ensemble qui devrait sortir ce mois de septembre. Ah, et ben nickel, nickel, Trop nickel. bien. Voilà, mais c'est un mi-histo Cool. cuisto, mi-Phare Contemporain. Et ben abonnez-vous à tout ça quand vous entendez tout ça. Abonnez-vous, partagez, likez. Vous connaissez la chanson. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe au petit jeu, si ça vous tente. Ouais. Ouais. Je veux bien, parce que moi je vais pas trop tarder, Ouais, je suis désolé. Je m'en doute, je m'en Mm. doute. Impardonnable. On va essayer de terminer ça rapidement. Le jeu en question, c'est un info ou un tox. Alors, je respecte un petit peu. Info ou un tox, c'est un classique de la chaîne maintenant. L'idée, c'est qu'il y a une affirmation que je vous donne. Est-ce que c'est une vraie info? Est-ce que c'est une intox? Et après, je vous explique un petit peu ce qu'il en est à ce niveau-là. Vous pouvez jouer, bien évidemment, de votre côté dans les commentaires. Bien évidemment, il y a un thème entre guillemets secret qu'il faut trouver parmi tout ça, et on verra Bardcore. si C'est ce que j'allais dire. encore le bardcore. Et Incroyable. on verra si vous allez y arriver. Donc n'hésitez pas à jouer dans les commentaires également. Alors, affirmation numéro 1, les manchots et les pingouins, c'est plus ou moins la même chose. Faux. Faux. Oh, Exactement. Non. Non, ça n'a rien à voir. Les deux espèces n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Les pingouins appartiennent au genre Alcidae, parmi lesquels vous pouvez aussi trouver les macaremoines. Les manchots, quant à eux, ils appartiennent au genre, ça va être horrible à prononcer, Phéniciforme. Bravo. Voilà, donc rien à voir, bien évidemment. Hein. Non, en fait, si vous remontez l'arbre phylogénétique des deux espèces, il faut remonter jusqu'à 6 branches pour trouver quelque chose en commun. Donc c'est quand même assez éloigné. Ah oui, quand même. Voilà, D'ailleurs, c'est... Il y a un super site pour retrouver l'espèce en commune entre deux Ouais. espèces actuelles. Non. Je l'ai plus de mémoire, mais sinon je vous l'aurais passé. bah, si tu Il le doit être dans retrouves, mes raccourcis. Si vous voulez, je regarde en même temps. Ouais, Et tu je le mets mets. Ah ouais, c'est génial, ça. carrément, c'est ouf parce que justement, Ouais. je suis vraiment intéressé par ce genre de truc. En attendant, J'adore. deuxième affirmation, je vais un petit peu vite pour que Nico puisse rester avec nous parce que sinon, ça va être l'enfer pour l'ensemble du truc. Les manchots vivent dans l'hémisphère nord. Faux. Faux. Non, faux, exactement, ouais. c'est faux. Ouais. Souvent, on pense, enfin, les manchots vivent dans l'hémisphère sud. Souvent, on pense qu'ils vivent que sur le continent antarctique, mais c'est pas forcément vrai non plus. Hein. Vous avez des manchots qui vivent en Amérique du Sud, qui vivent en Afrique, mais c'est systématiquement dans l'hémisphère sud. Voilà, c'est le pingouin qui vit dans l'hémisphère nord. C'est pour ça qu'il faut remonter de 6 branches pour l'arbre phylogénétique, parce qu'au final, ils sont complètement à l'opposé des uns et des autres. Affirmation numéro 3. Les manchots ne volent pas. Pardon, je rigole, mais en fait, on est vrai. Oui. Oui, c'est vrai, ouais. Oui, c'est Ah, vrai, c'est les manchots ne volent pas. Vous avez bugué un petit peu. Retrouver le site. Alors, vas-y, le site. Ça s'appelle Time Tree. Je vous le mets dans le chat. Nickel. Merci. Ah, mais putain, en fait, Super. on parle tous les deux avec la même... Oui, on est une seule et même entité. depuis tout à l'heure. C'est incroyable. Ah oui, ok, taxon 1, taxon 2.
et hop, ça t'envoie. Ouais, Oh, génial. ouais. C'est vraiment bien foutu et ça te met aussi les sources, c'est-à-dire des articles sur lesquels ça se base et Ah, des recherches. ça c'est génial. Merci beaucoup, Nico. Pour en revenir Trop à, cool, ouais, nos, merci. à nos volatiles, oui, effectivement, les manchots ne volent pas. Par contre, le pingouin torda ou petit pingouin, lui, vole. Mais le petit pingouin, il ne faut Ok. pas le confondre avec le grand, parce que le grand pingouin, lui, ne volait pas. Et on parle de lui au passé, parce que il n'y en a plus. Il est mort. Il a été on lui a mangé par peut-être les humains au fait sa 19e race. siècle. On est trop Alors, nuls. les manchots, ils se sont séparés des oiseaux volants il y a entre 30 et 50 millions d'années. Voilà, apparemment parce qu'ils étaient dans un coin, il y avait peu de prédateurs terrestres et du coup ça leur permettait de tout se déplacer comme ça tranquillement. Donc affirmation suivante, les Français sont les seuls occidentaux à avoir leur propre mot pour désigner les manchots. Waouh, c'est une Oh. super bonne question. Ça se corse là maintenant. Je dirais C'est non. vrai en vrai. C'est Ouais, je Clément dirais qui a non. raison. C'est vrai, Clément a raison. C'est Non, c'est vrai. tellement absurde que Ah c'est ouais. vrai. Lorsque les manchots ont été découverts, les autres pays les ont tout de suite appelés pingouins à cause de la ressemblance. Le mot est resté ensuite à la disparition du grand pingouin, étant donné que le petit pingouin est appelé de manière différente dans les autres langues. En fait, il n'y a pas le grand D'accord. pingouin, petit pingouin, donc eux ils s'en battent les couilles, quoi. Les Français ont donc inventé un mot qui commence aujourd'hui à disparaître au profit d'une langue de plus en plus anglo-saxonne. Donc du coup, tout le monde commence à dire pingouin pour manchot, alors qu'en réalité c'est pas pareil, puisque dans notre langue il existe toujours les petits pingouins. Du coup, j'ai cette phrase d'Anatole France dans l'île des pingouins. Mais si les manchots s'appellent pingouins, comment s'appelleront désormais les pingouins? Le docteur J.B. Charcot ne nous le dit pas, et il n'a pas l'air de s'en inquiéter le moins du monde. Voilà. Petite Oh, citation c'est comme ça beau. au passage. Ça me Euh, rappelle. ouais. Pardon. Vas-y. Il y a, je crois qu'il avait fait ça en 2020. Max Bird, je sais pas si vous voyez Il a qui fait est une Max vidéo, Bird oui, sur. tout à fait, Ouais. sur Alors Non, au-delà de la spectacle. vidéo, il a fait un spectacle. Il a J'ai fait un vu. spectacle où il a expliqué justement la différence entre les pingouins et les manchots. C'est assez D'accord. drôle. Ah, ben, allez Voilà. le voir. Allez le voir. Alors, Marc, je ouais. crois que j'ai trouvé le thème mystère. Vas-y. C'est les manchots. C'est les manchots, exactement, tout à fait. Tu as tout à fait Yes raison, Clément. Ouais, bravo. Un point de plus. Au moment où Et t'as pris la ça, tête, ça me du rappelle. coup. Ça me rappelle, Marc, notre discussion de l'épisode 18. Exactement, en fait je l'ai fait en partie vis-à-vis de cette discussion dans l'épisode 18 que vous pourrez aller réécouter. Et aussi à cause d'une autre information dont on parlera à la fin. Il existe 18 espèces de manchots. Oui. Oui, Non. exactement, Oui. c'est vrai, Wow. c'est vrai, c'est vrai. Elles sont réparties en 6 genres que je vais vous citer. Il y a le genre Apténodite avec le manchot royal et le manchot empereur. Il y a le genre Pygocélis avec le manchot papou, Adélie et Ajugulaire. Le genre Eudypte, pardon, avec tous les gorfous. Le genre Mégadipe avec le manchot antipode, le genre Eudiptula avec le manchot pygmée et le genre Phénicius avec le manchot du Cap, de Magellan, de Humboldt et des Galapagos. Voilà, donc ça fait plein de Eh ben, on va en différentes gagner des espèces points au de Scrabble. manchots. Ça aurait fait une bonne question, vrai ou faux. Tu cites les 6 espèces et il faut dire Ah si c'est vrai ou faux. Je sais pas voulu Grave. rendre le truc Attends, parce que complexe. le manchot pygmée, attends, j'ai envie de voir C'est ça en clair. fait, ça a l'air Le ça a manchot l'air pygmée, il incroyable. est tout petit, il est tout mignon, il est tout petit comme ça. Est-ce que c'est un rapport avec le fait qu'il s'appelle pygmée ou c'est un. Oui, on l'appelle pygmée parce Il qu'il est est petit. petit. Voilà, c'est ça, tout à fait. Je Moi, crois que je c'est vais le seul aller qui voir vit la aussi. nuit, il me Chier. semble, d'ailleurs, dans la foulée. Oh, c'est un nocturne. Mais d'ailleurs, je divulgage un petit peu la fin, mais l'idée ici, c'est de vous faire un avant-goût, puisqu'en réalité, pour la saison 5, il y aura sûrement des chroniques sur les manchots qui seront préparées par Oh. moi-même. Trop Oh, bien. trop cool. Ah, Oh, c'est vrai qu'ils sont vraiment tout petits. Ils sont tout petits, ils Ils sont sont tout mignons. trop mignons. Et justement, Après, après il va y ça, avoir trop de chroniques marines la prochaine saison. il existe des espèces de manchots fossiles qui pouvaient mesurer près de 1,70 m. Ouais, j'avais vu ça. C'est impressionnant. Ouais, What? et t'as tout à fait Il fallait raison. répondre oui, vrai Et ou faux, c'est- là, c'est parce vrai, que c'est j'avoue vrai. que... C'est vrai. Ok. C'est Ah, merde. Orthocanis Pardon. nordencolgis, j'arrive pas à prononcer, et Pachydite ponderosus et Antarcticus qui pouvaient mesurer entre 1,50 m et 1,70 m. Sachant que pour un Wow. comparatif, Oh là là. le plus grand des manchots, Trop c'est bien. l'empereur qui fait entre 1 m et 1,30 m. C'est-à-dire que potentiellement, Ah ouais. vous pouvez vous balader en Antarctique et il y avait des manchots qui faisaient votre taille. 50 cm de plus, quoi. C'est ouf. Voilà, c'est ouf. Et apparemment, ils auraient disparu, d'après certains scientifiques, parce que les ancêtres des phoques sont arrivés et du coup, les plus gros manchots se sont fait becter. Et du coup, privilégiant de fait les manchots de Miam, miam, petite miam. taille. Mm. Et du coup, à ce propos, les manchots sont lents sous l'eau. Vrai ou faux? Faux. Non, Faux. ah non, ouais. Faux, c'est rapide. faux. Les manchots sont assez rapides, ils sont même capables de faire des pointes à 25 km/h sous l'eau quand même. Hein. Voilà. Ah ouais. Les plus rapides d'entre eux, notamment le manchot Adélie.
8. Affirmation 8. Les manchots sont polygames. Mais ça dépend. Non, non, je pas crois trop pas. d'espèces. Attends, C'est pas le père C'est une couve question les œufs, piège. c'est pas chez eux. bah ouais. Et du Ça coup, va si c'est le père qui couve Ouais. l'œuf, il Moi, n'a je pas le dirais temps non. d'aller voir d'autres Pas le temps d'aller voir manchottes. d'autres manchottes. Donc faux alors. Il a pas le C'est temps. faux. Ça, c'est pas une question d'envie, mais il a pas Il a pas le temps, il a pas le temps, il s'occupe du gosse. quoi. Ah, c'est- Les manchots ont un seul partenaire familial à vie, mais apparemment leur secret pour un couple de longue durée, c'est qu'ils ne passent que 23% de leur temps dans une année ensemble. Voilà. Est-ce Par qu'on contre, si vous n'aurait voulez pas à une prendre anecdote, on aurait à prendre. Si vous voulez une anecdote, sachez que les manchots vont commencer à faire des bébés à partir de 5-8 ans. Donc c'est-à-dire que tout le temps avant, ils font rien. Voilà. Mais du coup, Ils apprennent à se connaître. certains scientifiques ont remarqué que justement, avant de se trouver un partenaire pour la vie, les manchots vont parfois aller vagabonder un peu à droite à gauche. C'est que quand ils font leur premier bébé que les années suivantes, ils reviendront toujours avec la même personne. D'accord. Voilà, cela étant passant, quand un manchot perd son partenaire, son âme sœur, quoi, parfois ils peuvent vriller et faire des trucs un peu dégueux. Voilà, que je citerai pas grosses ici parce qu'on dingues. est sur Oh. Twitch. D'ailleurs, le prédateur du manchot est le cachalot. Vrai ou faux? Faux. Faux, tout à fait. Est-ce que tu connais son Manchot, bah prédateur? il faut. Ouais. Ouais, ça doit être l'orque. Alors, ouais, tout à fait. Non, Il y a le- Ah, vas-y, Jules, vas-y. Ah ouais. Non, vas-y. Les Non, orques. j'allais dire le lion de mer, non Tout aussi. à fait, ouais. En fait, il y a le phoque léopard, Ouais. les orques et les oiseaux comme les labs, les pétrels ou les skuas qui eux vont manger les petits ou les œufs. Donc il y a plein de Les prédateurs. pour eux. skuas. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est? Comme des mouettes, non? C'est pas C'est ça? des grosses mouettes, en gros. Ça, D'accord. c'est des gros oiseaux. Et Ok. je suis content d'avoir la vidéo pour avoir pu faire un truc comme ça. Dixième. Est-ce que vous savez ce qu'est un mance C'est des phénix? Quoi? C'est dans la chronique sur le langage, Ah oui, c'est vrai. En Putain, c'est français, possible. sur le J'ai moyen oublié. français. Affirmation numéro 10. Les manchots ont été consommés par les humains. Les manchots ont été consommés. Ah, Ça ouais. a dû arriver. Franchement, il y a moyen. Ouais. Bah ouais. hein. Forcément, un pécore du néolithique Qui a bouffé un récent manchot en une Amérique fois dans son du Sud, qui en a existence. chopé un, quoi. Non, ou des naufragés, quoi. C'est sûr et certain. Eh ben, vous avez Ah, raison, ouais. oui. Sauf que c'est pas de manière Ouais. random, en fait. Ah. Et là, on va commencer à rentrer un peu dans les choses sérieuses. Comme toutes les espèces de la planète, le manchot a été exploité par l'humanité de différentes façons. La viande et les œufs jusqu'en 1960. Des textes parlent de 300 000 œufs prélevés par an sur une île africaine. D'autres explorateurs ont même un jour tué 3000 manchots et les ont salés pour la conservation pour leur voyage. La peau a été utilisée pour faire des vêtements, des sacs à main, les plumes pour la décoration de chapeaux, de rembourrage de matelas. L'huile de manchot a été consommée jusqu'en 1918. C'est seulement l'apparition de produits chimiques qui a littéralement sauvé l'espèce. On dénombre près de 2,5 millions de manchots tués en 16 ans avant la fin de l'exploitation de l'huile. Le grand pingouin est mort à cause des mêmes choses. Voilà. On est nuls. Générique. Donc Yes. oui, on les a un Ouais. peu défoncés. ok. Ah ouais. Mais de quand ça remonte tout ça? Est-ce que les Incas utilisaient le guano des manchots pour fertiliser les sols? Oh. Oui. Oui, Ah oui, oui. il a soufflé, il l'a Oui, dit. effectivement. Je souffle. Je fais comme ça. Oui. En bas, là. Par contre, les Incas, visiblement, ils étaient malins parce qu'ils ne prélevaient que des quantités inférieures à celles produites par les oiseaux. Il y a Waouh. toujours suffisamment de guano pour récupérer tout ça. Mais au Mhm. 19e siècle, le guano a été exploité sans aucun contrôle. Le problème, c'est qu'en réalité, le guano permet aux femelles de cacher les œufs des prédateurs. Cela a donc eu de graves répercussions sur les populations. Voilà. Oui. Donc du coup, les œufs peuvent plus être cachés, donc c'est pour ça que les grosses mouettes mangent les œufs maintenant. Mm. Le guano, d'ailleurs, petite anecdote, est toujours exploité aujourd'hui, mais il est contrôlé. Voilà, pour ne pas mettre en danger les espèces. Dans l'Antarctique, les manchots sont à l'origine de près de la moitié des dépôts d'azote et de phosphore, ce qui représente 1,1 milliard de US dollars. Ah yes. Voilà. Ils ont un empire avec Donc il y eux. a un business du guano qui est un des plus importants. Certains scientifiques alertent en fait que si le manchot disparaît, entre guillemets, c'est grave, hein, mais le plus grave, c'est que du coup, il y a la moitié de notre production d'azote et Ouais. de phosphore qui disparaît, et que du coup, on pourra plus fertiliser les sols. Yes. Voilà. C'est chouette. Là, je vois. Ouais, je En vous un peu réalité, sauver l'ambiance, les mais manchots, vous allez quoi. comprendre pourquoi. Cette année, Il va nous vrai achever. ou faux, cette année, Mais sur grave. une colonie de 4 manchots empereurs sur les 5 surveillés, ont vu 100% de leurs poussins mourir de froid ou noyés à cause du réchauffement climatique.
J'espère que c'est faux, mais je J'ai pense envie de que dire c'est que c'est vrai. vrai parce que malheureusement, Ouais, il y a C'est moyen que ce soit vrai, hein. complètement vrai en fait. 100% des Ah poussins sur 4 colonies sur 5. Après, on connaît pas toutes les colonies de C'est manchots. énorme. Si on fait rien, les manchots empereurs et les manchots d'Adélie qui vivent en Antarctique vont disparaître très prochainement. C'est pour ça que j'ai essayé de dédier un petit peu ce moment pour en parler, parce que c'est un truc que j'ai appris moi la semaine dernière. J'ai fait une grosse crise d'angoisse après l'avoir appris, parce que comme tu le sais, Roman, quand on en a parlé pendant l'épisode 18, j'ai une grande affection pour les manchots, c'est mon animal de mon enfance. Et c'est vrai que savoir qu'il est en train de crever parce que on est des grosses merdes, ça me rend un petit peu triste. Et c'est aussi pour ça que j'aimerais bien dédier la prochaine saison de Tout et de Rien aux manchots, pour essayer de parler un peu de cette espèce, pour que quand il sera mort, il y a encore des traces et qu'on sache 2-3 petites choses sur un animal qui visiblement nous nourrit depuis quand même les Incas. Et ça, c'est pas rien. Voilà. Donc Énorme. je sais que j'ai un peu plombé l'ambiance, c'est pour ça que j'ai changé Bah non, mais Bah le non. squelette de la narration de cet épisode il y a 2 jours, parce que j'ai produit ce petit quiz il y a 2 jours. Mais je pense que c'est important parce que souvent, quand on regarde On des aurait dû manchots, commencer par ça. moi, je me dis que vous auriez Terminer sur le blind pas eu test. la foi de continuer sur des trucs de films un peu random. Il fallait terminer peut-être sur ça. Ouais, c'est super. en fait, C'est vraiment cool. Hein. En fait, l'idée, c'est que Ouais. je trouve que dans les Ah, c'est films, dans les important. documentaires, souvent, on parle du manchot, on est là, il est trop marrant, regardez. Ouais, il est nanana. trop mignon. Et en fait, on parle jamais du fait que les manchots représentent 1,1 milliard de dollars quand même, juste pour nos propres profits personnels, pour qu'on puisse bouffer. On parle jamais du fait que ça a été exploité jusque dans les années 60 quand même, sans contrôle. Enfin, c'est des trucs, moi, que j'ai appris, ça me bouffe à ce niveau-là. Et je peux pas faire grand chose à ma propre échelle parce que voilà, mais je me dis en parler et qu'il y ait quelques personnes qui écoutent à droite à gauche, je pense que c'est peut-être déjà ça. Comme ça, peut-être que eux-mêmes pourront en parler petit à petit, et que peut-être que mes neveux et nièces, mes enfants pourront un jour voir des manchots dans leur contexte naturel sans qu'on ait de problème à ce niveau-là, quoi. Voilà, donc c'était quelque chose d'un peu important pour moi que j'ai voulu vous faire partager. Donc voilà, j'espère Bah, merci beaucoup. que ça Tu va as bien beaucoup, fait. merci Ouais, Marc. ouais. C'est super, grave. Donc Voilà. maintenant, on va tous se renseigner sur les manchots. C'est clair. Et on Voilà. est tous prêts pour saison 5. C'est bon. Grave. On se va faire prépare. ça. C'est le teasing de la petite saison 5. Et elle commence quand cette saison 5 alors? Faldor nous dit l'or blanc qui a déclenché des conflits sur l'île de Clipperton, je crois. Probablement, oui. J'ai pas toutes les données non plus, mais ça m'étonnerait qu'à moitié, oui. Que je sais qu'il y a des mines de guano justement à l'époque des Incas. Il y a des trucs qui sont vraiment très 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 importants. Clipperton, si je dis pas de bêtises, c'est au large après les Galapagos, genre dans le Pacifique, Ouais. et c'est un petit atoll français qui a été disputé entre, je sais plus, le Mexique, les États-Unis, la France, une connerie comme ça. Et je crois qu'il y a des histoires assez glauques avec ce assez truc. glauque, ouais. Ouais. Ok. Ça vaudrait le coup de creuser si Faldor veut faire une chronique un jour. Faldor est le bienvenu, bien évidemment. Alors, le programme de la saison 5, c'est ça que tu voulais savoir, Roman, histoire de se remotiver. C'est pas forcément le programme, mais juste nous dire quand est-ce que ça va commencer. La saison 5. Parce que moi, après, j'ai déjà une idée d'article en plus. Pour hein, nous, tu vois. en termes d'enregistrement, la saison 5, elle va probablement commencer en octobre, je pense, histoire que septembre soit un peu plus doux. Pour les auditeurs, bien évidemment, vu qu'en moyenne, on fait 1 à 2 épisodes par mois, nous, en enregistré, ça sortira potentiellement plutôt en mai, comme cette année. Donc, en attendant, il y a plein de choses qui arrivent en réalité sur la chaîne, parce que au niveau du programme, on a 2 documentaires qui arrivent fin septembre. Je fais un peu de teasing, il y en a un qui va parler un petit peu de pareil, d'un or mais pas blanc mais jaune, l'autre qui va parler d'un petit festival auquel Nico et moi on a participé cet été. Et oui. Et Cool. par la suite, on va avoir les 4 épisodes du coup de Jules de son jeu de rôle, suivi ensuite probablement de 9e cycle. Qui est en cours de montage, qui est en cours de où montage. on refait Merci toutes pour, les animations, donc je refais toutes les animations. Et Donc ça prend du puis, temps. potentiellement après ça dépend de ce qui est prêt en premier. Il y aura au choix le jeu de rôle Alien qui est en préparation depuis 2 ans. S'il est fini, ça ira, mais je suis désolé, je suis très en retard. Mais non, mais Marc, de quoi tu parles? Et il y a aussi le jeu de rôle western qui a été tourné en début d'année, qui est un Ah, trop bien. morceau Incroyable ce jeu de en rôle. termes de Ça, c'est montage. super. Donc Ça, c'est saison parler, 5, ouais. 6, 7 et 8, non? c'est ça, disons qu'on va alterner entre des podcasts classiques et beaucoup de jeux de rôle. Il y a beaucoup de jeux de rôle qui arrivent, sachant qu'il y a aussi un gros projet que j'ai caché. Je sais pas si vous êtes au courant.
C'est Fumble Rumble, notre tout premier jeu de oui. rôle qui a été orchestré par Michael, qu'on salue une fois de plus dans cet épisode, Mm. qui est en cours de fabrication depuis 3 ans pour une version YouTube avec des visuels qui ne sont pas faits par une intelligence artificielle, mais par Wow. des humains. Il y a La plus grande de 20 classe. humains que j'ai recrutés qui travaillent depuis 20 ans sur depuis 20 ans. Ça me semble une éternité, j'en peux Un humain qui travaille travaille- H24 depuis travaille 3 ans sur ce depuis projet. 3 ans. Donc comme ils sont pas payés, bah, Ressenti, 20 ans. forcément du coup ça prend du temps. Mais on les salue tous autant qu'ils sont. Et potentiellement, peut-être que d'ici 2-3 ans, il y aura la saison 1 de Fumble Rumble qui sera fait en vidéo. Donc voilà. Trop Faldor cool. dit le Génial. western de l'amour et de la trahison. Exactement, tout à fait. C'est une fresque épique de trahison. Surtout de la trahison en fait. Voilà, Ouais, surtout, ouais, essentiellement Surtout, ça. On a encore des Bon, moi, ça va, je faisais partie des personnes un Ok, peu. il y a peut-être hyper quelques génocides, mais bon. Oui. Et ben. Ça va de la trahison au génocide, l'échelle. C'est l'échelle, elle est comme ça. Quoi. Du mal. Un truc, c'est que du mal, ouais, tout à fait, exactement. Moi, je voulais vous remercier. Je sais pas si vous avez un mot de la fin que vous avez envie de dire, vous, spontanément, avant la fin. Venez écouter le podcast. Ben voilà, venez écouter le podcast. Hey, Exactement. beaucoup de rien. Exactement, tout à fait. Ah oui, il y a de la rancœur. Faldor souhaite la mort de Théo. Je sais pas si tu pourras lui faire passer. Romain. Je peux, mais c'est chelou, hein. Ils régleront leurs c'est problèmes hors affectif, c'est écran. affectif. C'est ça. Mais j'avoue que j'avais déjà entendu l'histoire, donc bon. Voilà, on spoile pas, il va y avoir Non. des trucs assez incroyables. En Que tout cas, du drama. merci à vous quatre d'avoir voulu, d'avoir bien répondu présent. On Merci à était toi. 5 pour faire ce Merci à final. toi. Jules était estomaqué tout à l'heure quand il a vu qu'on n'était pas très nombreux. Mais c'est normal, c'est parce que les autres font plein de choses. Et du coup, je L'an vais me dernier, on permettre était 3. de citer un peu les gens qui ont participé à ce podcast et les remercier tous. On fait une autant petite qu'ils sont. musique et plein d'applaudissements J'ai pas derrière. de musique triste, peut-être que je la rajouterai en post-montage. Mais parce que c'est pas triste en fait, parce que c'est que du Non, fun. c'est émouvant. C'est Petite musique émouvant. émouvante. J'aimerais remercier Geoffrey du coup qui a participé à 3 épisodes de cette saison. Du coup, merci à Maxime. Maxime, si tu nous écoutes un jour, merci d'être là. J'aimerais remercier Nicolas. Alors Nicolas, j'ai ton nombre de chroniques. T'en as fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quand même. En fait, si t'en as fait 7. Sur la saison 4. Ouais. Aphrodisiaque, Wow. Les chiens en Amérique, Ramon Parnay, Marcy Norton, les extraterrestres et les natifs américains, Native Land, le jeu de la langue. Sur le truc. Donc on a fait 7, bien joué. Puis à Le ratio égalité de avec. chroniques, T'es pratiquement à égalité avec Raph qui a fait 6 chroniques au cours de cette saison. Raphaël, qu'on salue, on espère que tes vacances se passent bien. Jules, Et Marc, Oui. Marc, pour les chroniques pour les chroniques là sur, il y a Ouais. combien de ratios qui parlent de natifs américains, enfin de du coup tu veux les le ratios ratio Ratio. Alors, j'ai pas les chronique, ratios Ah, natifs oui. américains, mais. Donnez-moi les stats. natifs amérindiens plutôt, c'est vrai que c'est Alors, dans c'est- cette saison, tu as parlé 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, toutes tes chroniques parlent des natifs américains et de leur relation avec les Occidentaux. C'est vrai. C'est peut-être un peu personnel. Il y a un thème. Il y a une thématique, je pense qu'il y a une Caché, thématique. C'est un Le peu plus comme drôle, Jules et c'est les que grottes, quoi. C'est le Ma même chronique principe. la plus écoutée ne parle pas de Et ça. oui, ta chronique la plus écoutée, c'est Afex Twin qui fait plus de 400 vues sur YouTube. Et les Donc, ne serait-ce commentaires, pas le moment ah, de se remettre à la musique? Peut-être que c'est le moment de se mettre à la musique. Les gens se parlent dans les commentaires sous cette vidéo, je ne sais pas. Oui, c'est incompréhensible. c'est vrai. Mais je pense que du coup, il va falloir un peu réajuster le le tir. bien évidemment. Peut-être Bien évidemment. revenir à la passion À la passion musicale. musicale. Ah bah peut-être un teasing pour 2024. Jules, du coup, tu nous as fait quand même 3 belles interventions cette année sur ton nouveau concept du coup de la grotte. C'était très très chouette. On remercie aussi Mika qui est quand même passé 5 fois au cours de cette qu'on appelle ça, de cette saison, avec notamment sa participation que vous pourrez entendre, je le redis, samedi prochain sur YouTube, SoundCloud, Spotify, pour qu'il parle de la guerre de l'opium pendant la guerre du Pacifique, et aussi d'une unité spéciale de Japonais qui ont torturé des gens massivement pendant environ 15 ans. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller écouter. Merci. Merci à Seb, Seb qui a été là 3 fois, qui est toujours présent. Quand on lui dit viens, il me manque des gens, pouf, il apparaît comme par enchantement. Donc merci à toi Seb. Clément, je t'ai remercié tout à l'heure, mais je te remercie à nouveau pour tes interventions nombreuses cette année. Je remercie aussi Ismen qui a fait 2 interventions très très chouettes, notamment toujours encore une fois sur l'histoire et la littérature.
On remercie bien évidemment Théo qui peut-être nous écoute. Je ne sais pas s'il est rentré du travail. Presque. Il est en train Bientôt. de Je s'installer pense que bientôt. d'ici quelques secondes, il est là. Ah ok, et ben on le remercie pour ses 3 participations. On remercie aussi Léopold qui est toujours là pour nous parler de guerre. On remercie Jennifer qui a fait une petite apparition. Bien évidemment le duo Benjamin-Tiffany qui nous ont produit un épisode extraordinaire. Et enfin la dernière arrivée, Roman, merci à toi pour ta participation également Merci, pour ce grand merci. final. Si vous voulez en savoir plus sur les statistiques, parce qu'il y en a qui sont intéressés, sachez qu'on a parlé 22 fois de sujets de société dans cette saison, 14 fois d'histoire, 1 fois de folklore, 8 fois de littérature, 5 fois de cinéma, 3 fois de sciences dures, 2 fois de nourriture, 1 fois de ma faute, ça. musique, 1 fois de musique, 3 fois de jeux vidéo et 4 fois d'animation. Voilà, donc maintenant on parle beaucoup de société. Sachant qu'avant c'était plutôt d'histoire. Donc comme quoi ça change, peut-être que l'année prochaine ce sera la musique, on ne sait pas trop. Ou les manchots. Ou les manchots. Les manchots. Et les manchots. On va voir les stats de manchots, Les stats bam, de ça va manchots, monter bam, en là, flèche. là-haut. Complètement là-haut. Donc une fois de plus, merci à vous d'avoir été présents, surtout dans le chat. C'était incroyable. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de participation pour ce qui est des gens. Donc merci à Faldor, merci à tout le monde. Attendez, on va retrouver les noms de tout le monde. Je sais pas qui est encore présent dans le chat. Merci à 01 Ella, 7 BV, les 8 HV Des, Commandeur Route, Doria Gilbertas, Drapnat, Faldor du coup, Jason VS 1 x4, Qatar, bah ça c'est toi Clément, hein, et Streetfi bien évidemment. Merci à vous tous. Et sur ce, on vous fait des gros poutous Bisous. à tout le monde, des gros bisous à la semaine prochaine, du coup, enfin plutôt à samedi, voire même plutôt même à vendredi, souvenez-vous. Allez, sur ce, des bisous et ciao tout le monde. Ciao. 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 Du coup, les gens sur le chat avec des noms bizarres, c'est des bots.